C'est bon? Oui. Ok, bah alors j'y vais. Alors, ok, donc c'est un cours en fait sur Pessah, sur la Haggadah. C'est un peu spécial, hein, comme je vous dis. Bon, enfin, ça veut dire, en fait, c'est vrai que c'est basé, pour expliquer l'histoire, c'est basé en fait sur des écrits en fait inédits du Rav David Weinstein de Tzal, que voilà, qu'il a écrit un petit peu. Ça veut dire avant en fait. La dernière chose qu'il a écrit avant de mourir, quoi, en fait, c'était en fait un pirouche aussi très étrange que ça soit. C'est un pirouche, une explication, puisqu'il avait déjà fait sa Haggadah de Pessah. Il avait fait une Haggadah de Pessah quand il était jeune. Il avait aussi un livre sur la halachot de Pessah. Mais en fait, il avait dit, ouais, personne n'a jamais écrit quelque chose sur le Hallel et sur la dernière partie du Seder qui s'appelle Nirtza. Et en fait, bizarrement, c'est-à-dire que principalement, donc lui, il a écrit un commentaire sur en fait, même pas sur le Hallel, c'est aussi sur le Hallel, mais ouais, ouais. Et il a commencé par faire le commentaire beaucoup plus sur les Piyutim, sur Had Gadia, et Vamartem Zevar Pesach et toutes ces choses-là. Bon, donc en fait, mais je vais pas, ça veut dire, donc voilà, mais c'est inspiré de ça, hein. Ça veut dire, c'est très cryptique, hein, comme commentaire de toutes les manières, mais donc en fait, c'est inspiré de ça, donc je vais pas dire que c'est ça ce qu'il a dit, mais à mon avis, voilà, donc il y a quand même, ça veut dire, voilà, ça veut dire, j'espère un jour que, je sais pas si ça va être édité, j'espère un jour que ça pourrait être édité. J'espère un jour aussi que voilà quoi. Bon, ça veut dire c'est sûr que ça nécessitera un gros travail d'élucidation derrière. Et voilà donc enfin en tous les cas donc voilà. En tous les cas donc c'est sur ça que c'est basé un peu sur ces écrits-là, sur vraiment les derniers écrits en fait d'Abdoïd. Mais bon évidemment à réinterpréter quand même. C'est-à-dire je vais pas dire que c'est ce qu'il a dit etc. Donc c'est complètement à mon nom et pas à son nom quoi parce que si quelqu'un il va lire les écrits il va dire ouais il a jamais dit ça et c'est vrai qu'on pourra dire il aura jamais dit ça. Mais bon voilà, bah, c'était simplement un préambule. Mais en tous les cas, donc, donc en fait, l'idée en fait générale en fait de cette histoire, donc ça va être un cours un peu spécial, ça veut dire vraiment voilà, un peu spécial. Voilà, un peu spécial. Voilà. En fait, donc c'est un cours sur Pessar. Et disons, pour expliquer l'idée, en fait, que ça va chercher à élucider d'une certaine manière, c'est en fait, le problème, un problème qui a en fait dans la Torah, dans les nombres surtout, mais qu'on retrouve dans la Torah, comme quoi, en réalité, on voit que les Juifs, ils ont toujours envie de retourner en Égypte à chaque fois. Et à chaque fois, quand ils décrivent l'Égypte, nous, c'est-à-dire nous dans l'Agada, on décrit l'Égypte comme si c'était l'enfer et la nation où ils travaillaient comme des fous, et ils n'avaient pas de quoi manger, etc., etc. Ils étaient asservis, on mettait les enfants dans les briques, on jetait les enfants dans le Nil, etc. Mais malgré tout, on voit qu'en fait, les Juifs, ils ont au contraire une vision super paradisiaque de l'Égypte, comme on voit à plusieurs endroits, comme je vais citer au début. Et en fait, c'est une question de comprendre en fait comment c'est possible, c'est-à-dire alors c'est vrai, la réponse simple, ça serait de dire en fait oui, il y avait des juifs qui, eux, ils étaient privilégiés et qu'en fait, ils n'étaient pas dans une situation camp de concentration, on va dire. D'autres non, mais c'est peu probable puisqu'on voit même que les enfants, quand ils étaient jetés dans le Nil, etc., on voit même que Pharaon, il avait finalement même demandé aux Égyptiens que leurs enfants soient jetés dans le Nil. Donc en fait, c'est très compliqué de comprendre en fait pourquoi en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire cette vision en fait bizarre, c'est une vision en fait voilà paradoxale, ambiguë en fait du rapport à l'Égypte. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de comprendre en fait que là-dedans, il y a quelque chose, en fait, voilà, il y a quelque chose, on peut dire quelque chose de mystique ou de secret, etc. Et en fait, c'est ça ce qu'on va un petit peu, peut-être, tu vois, aborder, que je vais essayer d'aborder, en fait, dans ce cours. Voilà. Il y a Et 4 donc, 5 aussi qui sont restés en Égypte. ouais, et les 4 5 qui sont restés en Égypte, ça c'est notre histoire. Mais grosso modo, ouais, peut-être. Mais voilà, donc ils sont restés, voilà. Peut-être qu'ils sont morts ou pas morts, mais en tout cas, comme tu dis, ils n'ont pas voulu partir, etc. Si c'était tellement la catastrophe, pourquoi ils n'ont pas voulu partir, tu vois. Et c'est aussi, on va essayer d'expliquer un petit peu par rapport à ça. Peut-être tu vois un nouveau sens, peut-être aussi à qu'est-ce que c'était les 10 plaies d'Égypte aussi. Ça va expliquer plein de choses à mon avis. Et voilà. Donc voilà. Donc et donc l'idée donc l'idée elle est comme ça. Donc en fait, j'ai simplement commencé par citer les textes, par citer les textes en fait. Des nombres qui parlent en fait, qui décrivent en fait comment est-ce que les Juifs ils voyaient l'Égypte et comme quoi ils avaient toujours envie de retourner, que pour eux c'était un paradis perdu. Donc voilà, moi j'ai pris des textes au hasard, mais bon voilà, je l'ai fait. Donc il est marqué Vassafsou Vacher Bekirvo, donc le ramassis d'étrangers qu'il y avait parmi eux. Itavutava, Vayashuvu, Vayifku, Gam Ben Israël. Et ils ont commencé à faire pleurer, ils ont pleuré, ils ont eu un désir, ils ont fait pleurer aussi les enfants d'Israël, Vayamru, et ils ont dit Meyor Helenu Bassar, qui nous donnera à manger de la viande? Zachar nous et Adaga, Asher Nochal Bemitzraim Chinam. On se souvient du poison qu'on mangeait en Égypte gratuitement.
C'est-à-dire que Agada et Daga, c'est la même chose. Mashiach et Akishouim, Betavatichim, ça veut dire les concombres et les melons, Betahatzir. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit pastèque, mais bon. Betahatzir, Betabetsalim, et les poireaux et les oignons, Betashouim, et les ails et les os, je ne sais pas comment on dit, l'ail. Vatan, là, chez nous, il y avait Shahen, Kol, Vilti, la manne et nous, mais nous, maintenant, on n'a rien, on n'a que la manne. Alors qu'en fait, la manne, a priori, ça avait l'air d'être super bon, etc. Et en fait, on nous décrit, puisqu'on savait le goût qu'on voulait exactement. Et l'idée, c'est de comprendre en fait comment est-ce qu'ils peuvent décrire l'Égypte de cette manière, alors qu'on a l'impression qu'ils mangeaient rien, quoi. Ils mangeaient que de la matzah ou des choses comme ça, et qu'ils étaient asservis. Et d'où ça sort en fait cette description comme ça idyllique de l'Égypte. On retrouve ça encore une deuxième fois quand il y a dans la paracha de Korach, ou quand Moshe en fait voilà, dans la paracha de Korach, quand Moshe en fait il demande à Dathan et à Aviram de venir lui parler, et ils lui disent non, tu nous as fait sortir d'un pays où oui c'est le lait et le miel pour nous amener dans le désert. Donc on voit que l'Égypte elle est décrite comme un pays où oui c'est le lait et le miel. Je relis les versets, tu vois, Moshe l'école et Dathan vers Aviram, et donc Moshe il a appelé en fait cherché à appeler Dathan et Aviram, les enfants d'Eliav, Vayomrou, ils ont dit Lona allez, nous n'irons pas, nous ne monterons pas. Amad Kilitanu Meretz Zavat Halavut Vache. N'est-ce pas peu que tu nous as fait sortir d'une terre où ruisselle le lait et le miel, l'amidenu Bamidbar pour nous faire mourir dans le désert, Kitistar Alenu Gamistarer, parce que tu vas en plus te prendre le dessus sur nous. Avlo el Zavat Halavut Vache évitanu, mais toi tu nous as pas amené dans une terre où ruisselle le lait et le miel, mais que tu nous aurais pas donné en fait ni des comment dire, ni des champs, ni des vignes. Donc, est-ce que tu vas crever les yeux de ces gens-là? On ne va pas monter. Mais en tous les cas, on voit bien que l'Égypte, elle est décrite comme une terre où c'est le lait et le miel. On a même l'impression que l'idée, en fait, de l'héritage des champs et des vignes, elle se rapporte presque à l'Égypte en disant pourquoi tu nous as enlevé ça et tu nous as amenés dans le désert, etc., sans nous donner rien en échange. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'Égypte, elle est décrite comme une terre où c'est le lait et le miel. Et c'est très bizarre et c'est récurrent à chaque fois dans tout le livre des Nombres, où à chaque fois les Bnei Israël disent viens, on va revenir en Égypte, on va revenir en Égypte. Si c'était tellement la catastrophe, pourquoi est-ce qu'ils veulent tellement revenir en Égypte? Donc on a l'impression, donc la question elle est de savoir est-ce que l'Égypte c'était l'enfer ou c'était le paradis? C'est ça la vraie question qui se pose ici. Donc voilà. Et donc voilà. Et maintenant, donc simplement, je vais dire simplement un truc. Donc maintenant, je vais rentrer dans la Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 21. Et bon, voilà, donc ça, là vous allez, donc voilà. Voilà, donc ça, moi j'ai traduit le Pirkei de Rabbi Eliezer tel que moi, je vous avais le texte original devant vous, avec la manière dont moi je l'ai traduit, que je pense que c'est ma traduction, je pense qu'elle est vraie. Ça veut dire, sinon je n'aurais pas traduit comme ça, et même grammaticalement, si jamais quelqu'un il va vraiment chercher, même, on peut même trouver des preuves par la suite et par avant dans le passage de Rabbi Eliezer, du Pirkei de Rabbi Eliezer. Moi je pense que ma traduction elle est vraie. Maintenant, évidemment, si vous regardez les traductions de tout le monde, personne n'est traduit comme ça. Mais ça veut dire, si vous regardez, j'imagine, la traduction de Rex Milevich ou dans la traduction en anglais, tout ça, etc., personne ne traduit comme ça. Pour expliquer en 2 mots, là où je vais, avant même pour introduire la manière dont moi je traduis le texte et de la manière, moi, il me semble que c'est la véritable traduction. Et c'est vraiment sans tronquer l'histoire. Ça veut dire qu'en réalité, c'est-à-dire que dans la manière dont tout le monde traduit le texte, c'est que pour parler dans l'histoire en fait de la relation qu'il y aurait, puisqu'on va parler maintenant du serpent, etc. Donc, je vais simplement expliquer, je dois quand même introduire pourquoi je rentre dans la Pirkei de Rabbi Eliezer et quel rapport avec Pessah. Donc, évidemment, je vais vous expliquer l'histoire. Ce qui m'a fait passer là-dedans, c'est parce qu'on dit qu'en fait, le premier Korban Pessah qui a été amené, comme je vous dis ça très souvent dans les cours sur Pessah, je ramène ça, en fait, c'était le Korban de Caïn et Hevel, qu'en fait, ce Caïn et Hevel, c'était un Korban qui a été amené le jour de Pessah. Une des sources, c'est justement le Pirkei de Rabbi Eliezer, où Adam, le premier homme, Adam Arishon, le premier homme, il aurait dit à ses enfants, demain c'est la sortie d'Égypte, etc. Et c'est le jour où les enfants d'Israël vont amener un sacrifice pour remercier Hachem. Vous devriez vous aussi amener un sacrifice. On va le voir dans les mots, tout ça. Et voilà, donc il y en a un qui amène le meilleur de son troupeau et l'autre qui amène en fait ce qui reste de son champ. Et comme je disais qu'en fait on garde ces deux minhagim, si on veut, ces deux idées avec le jour du Pessah, où la veille de Pessah on amène donc un agneau qui est le meilleur, etc., comme Havel, alors qu'après le lendemain de Pessah on amène une offrande d'orge
qui est le homer, qui est en fait la nourriture des animaux, mais qui est aussi donc, quelque chose qui est mauvais, quoi, qui est le plus mauvais, comme offrande pour permettre la récolte le lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah. Un jour, donc, et on met Pessah au milieu, c'est-à-dire la veille de Pessah, on fait le sacrifice pascal. Et Pessah, on mange le korban Pessah avec les matzot et le maror. Et le lendemain de Pessah, on amène une offrande du homer qui est en fait l'offrande de Caïn. Mais la question, en fait, moi, qui m'a, en fait, comment dire, qui est difficile à comprendre, avant, j'étais pas rentré dedans ni rien, c'est de savoir, en fait, pourquoi est-ce que Adam lui-même, il n'amène pas un korban Pessah. C'est-à-dire que quand on va voir tout ça, on va voir dans le Midrash, on va voir dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est Adam, il va, comme le texte, comme je vous l'ai dit, tout ça, on va le faire dans les mots, mais simplement j'introduis, parce que je me dis, il faut quand même que j'explique pourquoi j'arrive là. Et donc, donc, Adam, en fait, il va dire à ses enfants, amenez chacun un sacrifice pour Pessah, parce que c'est en fait la période, ça veut dire, ça va être ça, le jour où les Bnei Israël, ils vont amener le Korban. Et donc, le truc, la question, elle est de savoir, en fait, pourquoi est-ce que lui-même, il n'amène pas le Korban? Puisque normalement, en fait, quand on voit aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est le père de famille qui organise le seder. Tu vois, c'est pas, on ne demande pas, ça veut dire en général, ça se voit, c'est la nuit du seder, c'est la nuit du patriarcat par excellence, où il y a, il y a le patriarche tu vois, qui organise et qui trône en tête de table et qui organise le seder. La question, elle est donc de savoir en fait pourquoi en fait, donc ici, dans le premier Pessah qu'il y aurait eu dans l'histoire, c'est pas Adam qui amène le sacrifice pascal, c'est en fait, c'est j'avais un disement. Je suis attaqué par quelqu'un. Mais bon, mais enfin bref, en tous les cas, bref, bref. Donc la question est de dire pourquoi c'est pas pourquoi c'est pas lui qui amène le Corban Pessah? Pourquoi est-ce que le premier Corban Pessah, c'est pas lui en fait qui l'amène, c'est en fait c'est ses enfants. Et donc voilà, c'est cette question-là en fait sur laquelle je me suis dit, ce qui m'a posé question. Et ensuite, quand j'ai regardé le Pirkei de Rabbi Eliezer, j'ai vu en fait que la question, elle était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus centrale, beaucoup plus compliquée que ça encore. Et voilà. Et donc voilà. Donc c'est comme ça en fait que j'arrive en fait à cette histoire-là du Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc je vais le faire dans les mots, comme je vous dis. Donc c'est pas la traduction que je vais faire, la manière dont je vais traduire le texte, qui à mon avis, voilà, c'est celle qui est la plus logique, je veux dire, c'est pas une torsion de ma part d'avoir traduit le texte comme ça. C'est ce qui me paraît le plus logique, le plus grammaticalement le plus cohérent, et en plus, même par la suite du texte, le plus cohérent. Donc je vais simplement expliquer avant de commencer à lire ma traduction, c'est que en réalité ou de lire le texte avec ma traduction, c'est qu'en réalité dans l'histoire générale, ça veut dire la manière dont tout le monde interprète ce Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est premièrement, c'est que donc c'est vrai que le serpent il aurait eu des relations avec Ève. C'est vrai, évidemment, tu vois qu'un des enfants qui serait Caïn, c'est un enfant du serpent, et que Hevel, ça serait un enfant de Adam. Moi, tu vois, dans cette traduction-là, j'ai l'impression plus, tu vois, surtout quand par la suite, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il va dire qu'en fait, Hevel, c'était un jumeau de Caïn, et qu'en fait, Hachem, il lui avait donné à Ève une force d'avoir plusieurs enfants à la fois, etc. Et même quand on traduit vraiment les mots d'une manière nette, on a plus l'impression que et Caïn et Hevel, c'est des enfants du serpent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va apparaître, et ça, c'est sûr que personne n'a voulu traduire comme ça parce que c'est hyper choquant, mais bon, je pense vraiment que c'est la traduction vraiment réelle. C'est que, oh non, ouais, c'est vrai, accrochez-vous, c'est un passage un peu très choquant, voilà, même dans mes, ça veut dire, même comment dire, dans mes trucs à moi, c'est qu'en fait, en fait, Dieu, il s'adresse, en fait, c'est-à-dire, en fait, quand Dieu, il va dire à Adam, alors justement, dans le verset, il est marqué à Adam de manger de tous les arbres du fruit du jardin, etc., et de s'en nourrir. En fait, logiquement, quand on lit le texte du Tan d'Eliyahu, c'est évident qu'en fait, le Pirkei de Rabbi Eliezer, pardon, il ne veut pas interpréter que ça parle, que c'est une mitzvah qui aurait été donnée à Adam, mais ça aurait été une mitzvah qui aurait été donnée, on va dire, au serpent, ou plutôt, en fait, comme le Pirkei de Rabbi Eliezer, il avait établi avant, au diable, ça veut dire au Satan, au Samaël. C'est-à-dire, pour expliquer avant, je suis obligé en fait de mettre tout ce travail en amont, parce que voilà, c'est qu'en réalité, avant, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous avait dit, depuis le début, vers le chapitre 5 ou 6, qu'en fait, le serpent, il était piloté par quelqu'un qui s'appelait Samaël, qui était un ange, qui avait été jaloux d'Adam.
Et en fait, dans l'histoire, on a l'impression en fait, que ce pasouk-là, dans la manière dont ça se lit, c'est évident logiquement quand on lit le texte en réalité, mais personne n'a voulu traduire comme ça parce que c'est hyper choquant. Qu'en fait, la mitzvah, en fait, ça veut dire que la mitzvah qui était de manger de tous les arbres de la connaissance, de tous les arbres du jardin, elle n'avait pas été donnée en réalité à Adam, elle avait été donnée en fait à Samaël. Ça veut dire voilà donc à celui qui en fait qui est le sort de celui qui pilote, l'ange qui pilote le serpent. Donc voilà, donc ça c'était pour mettre un truc. Donc je commence à lire, à traduire et j'essaie d'expliquer un petit peu ce qui se voilà, j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Donc en fait, donc il y a marqué comme ça. Donc Ktiv ou mépris à Etz Asher Betor Hagan, donc et des fruits des jardins des fruits de l'arbre du jardin, on mangera. Alors Tana Rabbi Zera, donc Rabbi Zera il a dit Omer Rabbi Zera Omer, enfin Tana Rabbi Zera Omer, mépris à Etz En Etz Azé et la Adam. Ça veut dire cet arbre-là dans lequel on parle, donc cet arbre-là, en fait, qu'on peut manger, on va dire, c'est Adam. Chez Nimsal Keetz, qui est en fait comparé à un arbre. Chez Neymar, qui est Adam et Sassadé, parce qu'il y a marqué donc l'homme, c'est un arbre des champs. Asher Betor Hagan, donc dans lequel il y a le jardin, qui est dans le jardin, pardon, En Betor Hagan, et là la Shon Nekia. Donc quand on parle du jardin, c'est un langage propre, ça veut dire pour pas choquer, voilà, pour rester, voilà, news. Mash Betor Hagouf, ça parle de ce qui est à l'intérieur du corps. Asher Betor Hagan, qui est dans le jardin. Asher Betor Haïcha, qui est dans la femme. Gan et la Aïcha, et le jardin, évidemment, c'est la femme. Chez Gan, qui est comparé à un jardin. Chez Neymar, Gan Naou, la Chotikala, ça veut dire, puisque le passage dans les cantiques des cantiques, il dit donc c'est un champ fermé, ma sœur, la fiancée. Donc, Ma Hagina Kol Machin Israël Somaha, donc de la même manière qu'un jardin, tout ce qu'on plante dedans, ça pousse, au Motsia, et ça sort à la fin. Car Aïcha, Azot, Kol Machin Israël, Hara, Violetet Mivala, c'est-à-dire tout ce qu'on sème dedans, elle sort et ça sort de son mari, elle est l'enfant de son mari. Donc, en fait, donc j'explique déjà le point, c'est qu'en réalité, ça veut dire la plupart des gens qui traduisent ce verset-là, ils disent oui, en fait, ça s'adresse en fait. Ça veut dire le temps des vidéos où il est en train d'expliquer que Adam et Ève, ils étaient en fait, il y avait une mitzvah que Hachem il avait donnée à Adam et Ève d'avoir des relations ensemble, et c'est ça ce que ça veut dire de manger de tous les fruits du jardin. Moi, ça me paraît, tu vois pas. D'abord, c'est pas ce qui est marqué, et puis en plus, même au niveau, tu vois, de la logique, ça fonctionne pas vraiment. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression, et ça se fait même de la suite, etc. Ça fonctionne que c'est plutôt une mitzvah. Bien que ça évidemment, ça marche pas vraiment avec le verset. Quand on dit que, mais comme encore une fois, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, dans le Tanakh d'Éliaou, il y a une interversion qui se passe entre Satan et Adam. De la même manière, en fait, comme on voit qu'il y a deux femmes, ça veut dire qu'il y a toujours cette histoire de la première femme et de la femme de Ève. Donc, c'est deux femmes, mais en fait, il y a une sorte de deux Adam en réalité aussi qui sont en même temps. Il y a un Adam Samaël et il y a un Adam quoi. Et en fait, dans l'histoire, si on explique comme ça, et c'est ça la traduction a priori des mots, la logique même du texte, puisque qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux avoir des relations avec Adam, tu peux avoir des relations avec Ève. En fait, ça s'adresse à Samaël, où en fait, si Samaël, d'une certaine manière, il reçoit une mitzvah, premièrement, sodomiser Adam, et deuxièmement, en fait, d'avoir des relations avec Ève. Et par la suite, c'est ce que tu vois, d'ailleurs, c'est de la suite du texte, ça paraît assez clair que c'est à lui qu'on parle, etc. Puisque marqué le verset, la suite du texte, tout ça, il n'y a aucune coupure, hein, c'est la suite du texte. Bah, elle est à Rochev Anahash, donc il est venu vers elle, celui qui, en fait, qui chevauche le serpent, c'est-à-dire Samaël, va Ivra et Caïn, va Hagar Ivra et Hevel. Et elle est tombée enceinte et de Caïn et après de Hevel. Comme je vous dis, qu'il y en a qui, la plupart des traducteurs, ils disent oui, de Hevel, c'est de Adam. Mais on ne voit pas pourquoi tu traduirais comme ça. Même par la suite, on va voir que c'est prouvé qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Chez Nehemar, va Adam Yada et Travaishto, puisqu'il est marqué Adam, il a connu sa femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a connu sa femme. Donc, ça veut dire qu'il a su qu'elle était enceinte. Shaitam ou Beret. Ça veut dire qu'elle a vu qu'en fait, sa femme, elle était enceinte. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a mis enceinte, ce n'est pas Adam qui aurait mis enceinte sa femme. Lui, en fait, il n'avait pas de mitzvah a priori, ou peut-être qu'il avait la mitzvah, mais en tous les cas, il n'a pas accompli d'avoir des relations avec le serpent ou d'avoir des relations avec Ève. Mais en tous les cas, lui, il a eu des relations avec le serpent. Et Ève, elle a eu des relations avec le serpent. Et a priori, c'était ça la mitzvah. Et donc, elle a eu des relations. Voilà. Ensuite, le Rabbi Lézer, il continue. Elle est tombée enceinte et de Caïn et de Hevel. Verata de Mouto, chez Loi Yamin Tartonim. Et elle a vu en fait elle a vu que cet ange, ça veut dire Samaël, il n'avait pas une tête, c'était pas quelqu'un qui venait du monde, ça veut dire c'était pas un être terrestre comme Adam par exemple. Et là, Mina Elionim, mais que c'était un ange. Vebita Ve'amra, donc c'est pour ça quand elle a vu, elle a regardé. Kaniti, elle a dit Kaniti Ishet Hashem. Quand elle a eu Caïn, elle a dit ouais, j'ai acquis un homme avec Hashem ou j'ai fait un homme avec Dieu ou quelque chose comme ça. Voilà.
Donc, tu vois, alors, Rabbi Ishmael, donc Rabbi Ishmael il continue. Rabbi Ishmael Omer, Misham alou ve'etyachasu kol dorot hareshaim amordim uposhim bemarom. C'est de ça, de cette relation, qui sont sorties toutes les générations de Reshaïm, de mauvais, ou de ceux qui se révoltent contre Hachem. Voilà, poshim bemarom, chez Omer, en anu tsechim le tipat gishmecha. Ils disent, on n'a pas besoin de la goutte de ta pluie. Chez Nehemar, Vayamru la'el sur memenu, comme le verset dit, ils ont dit à Dieu, enlève-toi de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire l'histoire, c'est que en fait, comme Ève, en fait, elle était contente d'avoir une relation avec un ange plutôt qu'avec Adam. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, par le rejet d'Adam, de dire, on n'a pas besoin de ton sperme, grosso modo. Ça veut dire, on n'a pas besoin, en fait, de ta goutte de pluie. C'était un rejet de Dieu. En fait, l'idée, c'est qu'on a l'impression que ça veut dire dans toute l'histoire, que ça va être plus clair par la suite, c'est que Adam, en fait, il est comme associé à Dieu, mais d'une certaine manière, c'est comme un Dieu violé. Ça veut dire, c'est un Dieu qui se fait sodomiser, c'est un Dieu que tu vois, en fait, il peut même avoir des relations avec sa femme, qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a des enfants avec sa femme et qui sort et que lui, en fait, finalement, il se retrouve avec les enfants sur le dos. Tu vois, et ça veut dire, mais ça veut dire, c'est un Dieu complètement piétiné, on va dire, si on veut, dans l'histoire, par le serpent, et même, on peut dire par Ève, si on veut. Tu vois, Rabbi Asha Omer, Nolad Caïn Vitu Amtoemo. Donc ça veut dire, Rabbi Asha dit en fait, mon Caïn il est né avec. On a l'histoire des. Ça, je pense, moi, mais je pourrais le sauter, mais je m'en fous, mais ça n'a pas de rapport avec notre histoire, avec l'histoire des jumelles. Donc Caïn il est né avec sa jumelle. Nolad Havel Vitu Amtoemo. Havel il est né avec sa jumelle. Amar Rabbi Ishmael, Velok Varnemar, Vish Asha Ikachet Achoto Bataviv. Rabbi Ishmael a dit, mais on sait qu'un homme ne peut pas se marier avec sa sœur. Donc de là, tu apprends chez Elohim Unashim Acherot Baolam, chez Issou la haine. Donc il n'y avait pas d'autres femmes pour les marier, mais Tiran la haine. Donc c'est pour ça qu'elles ont été permises. Valzen Nehemar qui a marti Olam Chesed Ibané. C'est pour ça que le monde, il dit, le verset, il a dit, le monde sera créé par le Chesed, dans le sens où c'était un Chesed que Jacques Hachem il a permis d'avoir des relations consanguines, etc. Avant que la Torah soit donnée. Ce qui est un truc qui est encore un truc qui est lié avec l'Égypte, etc. On va voir après. Alors, Chesed Nivra Olam, c'est pour ça qu'on dit que le monde il a été créé par le Chesed, jusqu'à ce que la Torah n'avait pas été donnée. Rabbi Yossi Omer, donc ça c'est une preuve que moi je vous dis que les deux en fait ils sont du Nachash, du serpent, selon Pierre Rabbi Eliezer. Rabbi Yossi Omer, Caïn et Evel, Théomim Ayou, Caïn et Evel ils étaient en fait jumeaux. Chez Nehemar, Vatar, Vatelet Caïn, puisqu'elle marqué elle est tombée enceinte et elle a eu Caïn. Baïshata, aussi Fad le Mélade, et au même moment elle a eu un deuxième enfant. Chez Nehemar, Vato Sefaledet, donc elle est née dans le même. Ça veut dire du même coup Caïn et Evel ils sont nés. Et donc ça veut dire pour moi c'est clair. En tout cas de Rabbi aussi, c'est sûr que lui pense que les deux sont les enfants du serpent. Et c'est logique de dire qu'il ne vient pas discuter sur ce qui a marqué avant, surtout que la traduction normale elle suit ce flow. Peu importe. En tout cas, mais la suite qui est intéressante, donc c'est la suite parce qu'on arrive au Korban Pessah dans le paragraphe d'après. Donc, Vaya Caïn Ohev la Avod Adama. Donc, Caïn, donc, il aimait travailler la terre. L'Isroa, ça veut dire à planter. Vehevel, Aya Ohev Lirot Son. Et Hevel, donc, il aimait en fait, il aimait faire, ça veut dire c'était un berger. Il aimait donc faire, voilà, garder le troupeau. Zenotel Mimlachto Machil Lazé, Zenotel Mimlachto Machil Lazé. Celui-là, il donnait à manger donc de son. Ça veut dire de ce qu'il mangeait à l'autre, etc., vice-versa. Donc, en fait, on voit que Caïn et Hevel, au début, ils étaient en amitié. Ils étaient, comment dire, amis. Ils étaient complémentaires et chacun, il donnait à manger à l'autre. Et Guy Yom Tov Shel Pessah, c'est arrivé le jour de Pessah. Amar Lahem Adam Levanav, Adam, il a dit à ses enfants, Belelze Atidim Israël Akriv Korban Not Psachim. Donc, cette nuit-là, les Bnei Israël, ils vont, par le futur, apporter un Korban Pessah. Écrivez-vous Gamatem Lifne Borachem. Donc, apportez-vous aussi devant votre Créateur. Donc, Evi Caïn, Moutar Mahalo. Donc, Caïn, il a laissé ce qu'il a amené, ce qui lui restait à manger, il a laissé le reste de ce qu'il avait mangé, Kelayot Zerapishtan, ça veut dire des graines de lin, comment dire, torréfiées, ils ont traduit très bien. Evi Avel, Mibechorot Sono, et Avel, il a amené donc des premiers-nés de ces troupeaux, ou Mehelven, et de leur graisse, Kevasim Shelon Exezou, ça veut dire des moutons qui n'avaient même pas encore été tons, la tsemer, venit av minhat Caïn, et donc elle a été rejetée, ça veut dire l'offrande de Caïn, venir cette minhat Avel, et donc en fait elle a été acceptée celle de Havel, Général Vayasha Hachem el Evel, vel minhato, parce que le verset dit, donc Hachem il a écouté donc la prière de Evel, où il a accepté le sacrifice de Evel et son offrande.
Donc, comme je vous dis, donc voilà. Donc, la question, évidemment, elle se renforce quand on regarde le texte, à part l'histoire de savoir pourquoi est-ce que Adam, il n'a pas amené lui-même le Corban Pessah et que s'il a demandé à ses enfants de le faire, ça se renforce encore plus à savoir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que Adam, en fait, finalement, il est tellement victimisé, ça veut dire, a priori, sodomisé, avec en plus, avec ça, en plus, Samuel qui, lui, va avoir des relations avec sa femme, qui va faire des enfants avec, et que c'est Adam qui va devoir les éduquer. Et on comprend pas, tu vois, en fait, pourquoi qu'est-ce tu vois, le pauvre Adam, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, pourquoi est-ce qu'on lui fait tout ça, tu vois. Et comment dire, le voilà, et bon, on comprend aussi, tu vois, que la relation de Ève, qu'elle, elle semble être plutôt avec le serpent, ou plutôt qu'avec le serpent, plus avec Samaël, etc., et que, en fait, ça va donner, en fait, tous les problèmes qui vont arriver par la suite. Il faut expliquer simplement une autre chose, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut garder évidemment en tête, que c'est lié avec les Égyptiens et avec le Corban Pessah, encore une fois, puisque en fait, en mangeant le Corban Pessah, c'est là où en fait il y aura la plaie des premiers-nés. Ça veut dire la plaie des premiers-nés, elle arrive au moment où les Juifs ils mangent le Corban Pessah. Et en fait, c'est vrai que les Égyptiens a priori descendent de Caïn, etc. Voilà, sans qu'on puisse dire que les Juifs descendent de Havel, puisqu'ils descendent de Chet. Mais en réalité, donc, on retrouve en fait cette dynamique de quelque chose de un qui va être élu par rapport à l'autre, etc. La difficulté aussi, elle est de savoir pourquoi est-ce que Hachem, en fait, si Caïn et Hevel, ils s'entendaient bien au début, on voit bien que celui qui a foutu la merde entre Caïn et Hevel, en fait, c'est Hachem lui-même, en acceptant un sacrifice et pas l'autre. Et on peut se demander pourquoi il fait ça. Tu vois, c'est si jamais Caïn et Hevel ils se haïssaient depuis le début, alors on pourrait dire bon voilà, en fait le Corban c'est un prétexte. Tu vois, c'est un peu comme les religions aujourd'hui dans les guerres, etc. Et en fait c'est un prétexte simplement pour se battre. Mais en fait si jamais en fait on nous dit qu'au début ils étaient vraiment amis l'un avec l'autre et qu'en fait chacun mangeait de l'un de l'autre, etc. En fait c'est le Corban qui a fait la merde. Pourquoi Hachem il savait très bien qu'en acceptant un Corban en rejetant l'autre, il allait créer la haine. Et on ne comprend pas, en fait, tu vois, pourquoi est-ce qu'Hachem, il aurait fait ça, quel intérêt il avait à faire ça, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et donc, voilà, donc ça, c'est une chose. Voilà. J'avance maintenant, encore une fois, dans la question, je ne sais pas si je vais faire ça dans les mots, mais en tous les cas, j'avance simplement dans le développement de cette histoire de pourquoi est-ce qu'en fait, Adam, il n'a pas fait le Corban Pessah. En réalité, dans les livres, dans les Sifrei Chassidut, bon, j'ai ramené ici Rabbeinu Tzadok HaKohen, mais je me rappelle que j'ai vu ça ailleurs, encore plus explicite. Mais en tous les cas, Rabbeinu Tzadok HaKohen, il remarque quelque chose. La remarque est la suivante, c'est qu'en fait, si on regarde en fait Adam dans le jardin d'Éden, en fait, il mangeait pas de pain. Ça veut dire, l'histoire c'est comme ça, c'est que quand on va dire plutôt comme ça, quand Adam il est rejeté du jardin d'Éden, c'est quoi la malédiction? C'est que en fait la malédiction, je sais pas si je l'ai ramené, je vais pas ramener les textes évidemment comme un imbécile, mais ça veut dire en fait, ça veut dire que la malédiction en fait de Adam quand il est rejeté du jardin d'Éden, elle se passe en deux temps. D'abord, il lui dit, tu vas manger de l'herbe, tu vois. SF, tu vois, tu vas travailler la terre et ça, elle va faire pousser pour toi des ronces et des mauvaises herbes et des choses comme ça. Ensuite, Hachem lui dit, on dit qu'à ce moment-là, dans le Midrash, c'est ce qui ramène Rabbeinu Tzadok Cohen, et c'est un Midrash connu. Rachid, je pense qu'il le ramène que que Adam, il a commencé à pleurer en disant quoi, je vais manger dans le même mangeoire que mon cheval, que mon âne. Et alors Hachem lui a dit, ok, non, Bézéa Tapecha Tocha Lechem, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Et donc, voilà, donc c'était pour ça que, voilà, qu'au moins il y avait ça. Mais l'idée, c'est que quand on regarde en fait dans le jardin d'Éden, ça veut dire quoi? Ce qu'on voit en tous les cas, c'est que dans le jardin d'Éden, Adam, il mangeait que les arbres des fruits, les fruits des arbres. Les fruits des arbres, d'ailleurs, que tu vois que dans le Seder, à part si on fait exception du Haroset, que c'est pas vraiment, que c'est qu'un minag d'utiliser des pommes et tout ça, etc. Mais en réalité, les fruits des arbres, c'est l'élément qui est complètement absent du Seder. Tu vois, quand on fait par exemple le Karpas, on dit pour Peri Adama, tu vois, etc. On mange la viande, etc. La viande aussi, le Korban Pessah, qui en fait était aussi interdit à Adam, puisqu'en fait, il n'y a que Adam, il y a que Noir qui a le droit de manger de la viande. Donc en fait, on voit bien en fait l'histoire que la question n'est pas simplement de savoir comment ça se fait, tu vois que Adam il n'a pas fait le Corban Pessah, mais c'est plus que ça, c'est qu'en fait on a l'impression que la nourriture du Corban Pessah, c'était la nourriture en tous les cas qui était interdite à Adam dans le jardin d'Éden et qui symbolise en fait le moment où est-ce qu'il a été rejeté du jardin d'Éden. Et ce qui est très étrange, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est cette malédiction qui lui a dit tu vas manger de l'herbe, tu vas manger de la. Après, ça lui dit non, tu vas manger à la sueur de ton front, tu vas manger du pain, tu vas faire du pain, etc. Et tu vas travailler pour faire le pain, etc. Bien que, comme voilà, Rabbi Tzadok Cohen, il explique bien qu'en fait, dans le jardin d'Éden, il y a le Midrash, il dit qu'il y avait des arbres qui faisaient du pain et le pain, il sortait déjà fait et tout ça. Mais c'était quand même le fruit d'un arbre, c'était pas un fruit d'un travail ou quoi que ce soit, etc. Mais en tous les cas, donc, ça veut dire la question est de savoir en fait pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, de dire que voilà que Adam, il est rejeté du jardin d'Éden. On lui dit en fait de manger en fait de la matzah et du maror.
Et en fait, pourquoi nous, en fait, ça correspond, en fait, si tu veux, on mange de la matzah et du maror, etc., pour symboliser la sortie d'Égypte, que ça plutôt, pour nous, la sortie de l'enfer. Et en fait, ça veut dire que cette remarque, elle remonte en fait à la question que je vous ai dit depuis le début, c'est qu'en fait, on comprend comme s'il y avait en fait un truc complètement binaire, c'est-à-dire un truc très bizarre, où en fait, si on veut, la sortie d'Égypte, elle peut être vue en fait comme quelqu'un qui sort de l'enfer, mais en fait, peut-être aussi, c'est que ça peut être vu comme quelqu'un qui sort du paradis. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que les Juifs dans le désert, etc., à chaque fois, ils vont regarder ça comme ah, c'était merveilleux, on bouffait, on avait tout, on était au paradis. Et en fait, ça veut dire, voilà, c'est comme quand on est sorti d'Égypte, c'est comme si on était sorti du paradis pour aller en enfer. Alors qu'en réalité, nous, on décrit dans la nuit du Seder en disant non, en fait, on est sorti de l'enfer pour aller dans le paradis. Mais en fait, quand on regarde en fait cette histoire, et Adam, comment en fait toute cette histoire elle est symbolisée, toute cette histoire qu'on a lue jusqu'à maintenant, c'était une histoire qui se passe dans le jardin d'Éden, qui se passe avant qu'Adam soit jeté du jardin d'Éden. Et donc, en fait, on comprend bien que ça veut dire c'est une sorte de paradigme, il y a quelque chose de spécial dans quelque chose qu'on comprend. C'est-à-dire, il faut quelque chose en fait, voilà, qu'il faut creuser, à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait, c'est ou le paradis, ou c'est l'enfer, ou c'est les deux, comment ça fonctionne. D'une certaine manière, et même moi, je pense que ça, c'est une vraie explication, c'est qu'on peut comprendre vraiment l'histoire des 10 plaies d'Égypte. C'est que, en fait, quand on comprend l'histoire, c'est que les 10 paroles par lesquelles Hachem il a créé le monde, en fait, c'est les 10 paroles par lesquelles Hachem, en fait, il a créé le paradis. Et en fait, puisqu'en fait, ce qu'il crée quand il crée le monde, Adam, il se retrouve en fait dans le paradis. On a l'impression que, tu vois, en fait, tout le monde, c'est le paradis. Et en fait, c'est ça ce qu'Hachem il a fait en créant le monde avec les 10 paroles. Et on a l'impression, en fait, que les 10 plaies d'Égypte, bon, ça c'est marqué dans la Mishnah, etc. Mais c'est clair qu'en fait, que c'est une opposition, en fait, à ces 10 paroles par lesquelles Hachem il a créé le monde. C'est comme si Hachem, maintenant, tu vois, il va créer l'enfer. Ou quelque chose comme ça. Et en tous les cas, il sort Adam du jardin d'Éden. Donc voilà, donc en tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut remarquer en tous les cas pour l'instant, sans pouvoir expliquer, savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mais la question, elle dit voilà, et tu vois, voilà, faut réfléchir à ça, etc. Ouais, whatever, voilà, je pense que voilà. Et donc voilà, j'avance pour l'instant. Et donc voilà, mais bon, je vais pas faire Ben Sadaka Cohen dans les mots, mais grosso modo, ce qu'il explique aussi, bon, pour dire un petit peu quand même une idée que lui dit, que j'ai ramené ici, c'est que en fait, la seule mitzvah de la Torah qu'on a, c'est-à-dire à l'époque où les Juifs ils mangeaient le korban, ils mangeaient les sacrifices, en réalité, on faisait une bracha à chaque fois qu'on mangeait un korban. On disait, Baruch Hashem, Asher Kiddushan Notav Tzivanu, Alachilat Shulamim, ou Lechol Shulamim, Bisama Alachilat Shulamim, où tu vois, je sais pas, les Kohanim, ils faisaient Alachilat Ratat et tout ça. Il y avait une mitzvah de manger. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire la seule fois où en fait on fait une bracha sur quelque chose qu'on mange, c'est que sur en fait la matzah et le maror. Et que ça montre bien en fait que ça veut dire que c'est quelque chose que c'est la seule fois dans toute l'année où on arrive à un niveau où comme si le Beth Amikdash il était là et on est en train de manger un korban, comme si c'était Hachem, puisque quand en fait quand on mangeait un korban, comme ça Rabbi Tzedek il va expliquer, d'une certaine manière c'était comme si Hachem lui-même il le mangeait, ça veut dire on donnait de la force à la Shekhinah, on donnait de la force à la présence divine pour se réaliser dans le monde à travers le fait qu'on mangeait un korban. En réalité, à Pessah, on voit que chaque année, on arrive à ce même niveau d'une certaine manière, puisqu'en fait, on fait la même bracha que les gens, les Kohanim ou les Israélim, ils faisaient à l'époque du Temple quand ils mangeaient un korban. Et c'est le seul moment dans l'année où on arrive à ça. Évidemment, c'est pour ça que lui, Rabbi Tzadok Cohen, il fait la relation avec la faute du premier homme, puisque la faute du premier homme, elle est venue à cause du fait qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, donc c'est pas la nourriture que c'est venu. Et donc, en fait, la question est donc de savoir, en fait, tu vois, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, comment qu'est-ce qu'on pourrait tirer de tout ça, etc. Donc voilà, donc j'avance un petit peu le développement. Et donc, en fait, j'ai dit qu'en fait, si on regarde, en fait, dans l'histoire, on va retrouver, en fait, un truc, après encore la sortie d'Égypte, et même durant la sortie d'Égypte, on retrouve encore cette même dynamique de deux frères qui meurt. Ça veut dire, je vais dire en deux mots, c'est-à-dire que la mitzvah, je vais le faire à l'oral avant de le dire dans les versets, mais c'est-à-dire que la mitzvah d'amener le korban Pessah, bizarrement, elle a été donnée à Rosh Chodesh Nissan. Ce qui est très bizarre, c'est une mitzvah, en fait, c'est la mitzvah du korban Pessah, ça veut dire on ne voit pas pourquoi est-ce qu'Hachem il a pris tellement de temps en avance de dire de le faire. Il leur donne la mitzvah, c'est la première mitzvah qu'il leur donne avec la mitzvah de faire le nouveau mois. En même temps, donc, il le fait Rosh Chodesh Nissan, il leur dit de l'acheter que le 10. Donc, ça veut dire jusqu'au 10, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. En Amérique, vous êtes déjà le 11, nous on est le 10. Ça veut dire ils avaient pas le droit, ils ne devaient rien faire. Donc, ils avaient cette mitzvah-là comme ça.
Alors que normalement, on voit à chaque fois dans la Torah, à chaque fois qu'Hachem il donne une mitzvah, c'est généralement instantané. Ça veut dire, des fois même c'est un peu trop tard pour la faire quand il donne la mitzvah, quoi. Quand on regarde dans l'histoire des Machanot, etc., c'est au début de Bamidbar, c'est très bizarre qu'Hachem il donne toutes ces 10 parashiot le même jour, alors qu'en fait, il devait rejeter les Metzoraïm, etc. Enfin, plein de fois, Hachem il donne la mitzvah au moment même où il faut l'accomplir, et des fois, même au moment où il la donne, c'est déjà presque impossible de la faire. Alors qu'ici, en fait, Hachem, il donne la mitzvah, il donne la mitzvah 10 jours en avance pour rien faire. Ça veut dire il aurait pu le dire le 10. Voilà, achetez un korban Pessah, gardez le 4 jours et après, faites la shrita le 14. Non, il dit Rosh Chodesh Nissan. Il leur dit d'acheter le korban le 10 et le 10, vous le gardez pendant 4 jours et après, le 14e, vous faites la shrita et vous le mangez le 15. Tu vois, comme s'il y a tellement de... Donc, OK, qu'il y ait une mitzvah de garder 4 jours pour faire aller les Égyptiens, qu'on peut comprendre, un truc comme ça, mais ou pour regarder les défauts du korban ou des choses pareilles, comme il y a marqué dans les Midrashim. Mais le fait de donner la mitzvah au Rosh Chodesh, c'est très étrange. Et bon, peu importe, ça a un sens, ça veut dire, pour expliquer l'idée, c'est que c'est pour donner la centralité, en fait, de dire que comme d'une certaine manière, c'est un peu un truc qu'on va expliquer un peu après, tout ça, etc. Mais ça veut dire que, comme d'une certaine manière, en fait, le monde, il a été créé selon un avis à Rosh Chodesh Nissan. Donc, le vrai jour de la création du monde, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et donc, normalement, en fait, ça veut dire que l'idée qu'on veut donner par derrière, c'est qu'en fait, le Korban Pessah, en fait, il est essentiel, il est central comme la création du monde, et que normalement, en fait, le vrai jour où il aurait dû être donné, ça aurait été Rosh Chodesh Nissan. Mais que pour des raisons ou pour des autres, en fait, ça a dû être delay jusqu'au jour où on a la pleine lune. Ça veut dire sur Rosh Hashanah, c'est là où il y a la nouvelle lune en fait de la création du monde, comme à Rosh Hashanah où c'est un jour où il n'y a pas de lune. En fait, en Rosh Hashanah aussi, mais en fait, il fallait, contrairement à Rosh Hashanah où il y a le jugement à Rosh Hashanah, en fait, et qu'on se souvient de la Kedat Yitzhak, en fait, le jour de Rosh Hashanah, en fait, dans le fait d'apporter le sacrifice d'Yitzhak, de Pessah, qui est lié encore une fois à la Kedat Yitzhak, puisque là encore l'agneau et tout ça, évidemment, c'est toujours, tu vois, comment dire, une allusion à Yitzhak, mais cette fois-ci, on le mange. Et cette fois-ci, en fait, il faut attendre la pleine lune pour le faire. Mais peu importe. Moi, c'est pas ça ce que je veux rentrer. Ça, c'est une annexe, si vous voulez. Mais l'idée pour moi principale, c'est que, en fait, donc, il y a un lien évidemment entre le Rosh Chodesh Nissan, ce qui se passe à Rosh Chodesh Nissan, et le Korban Pessah. Or, quand on regarde, en fait, le Rosh Chodesh Nissan, on voit donc, d'abord, il y a la mort de Nadav et Avihu, et les deux survivants, c'est Elazar et Tamar, que ça fait beaucoup penser à la mort de Caïn et la survivance de Hevel. En plus de ça, quand on regarde en fait dans l'histoire de Rosh Chodesh Nissan, comment ça s'est passé avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte, on retrouve encore une fois l'idée en fait aussi de conflit qui apparaît entre les frères. Alors un conflit qui n'existait pas avant, c'est-à-dire, et c'est très intéressant, et voilà, et on va retrouver aussi l'idée, un autre point qui est encore un autre point de, comment dire, ça veut dire de symétrie, de lecture, c'est qu'en fait, on va attribuer encore des enfants à quelqu'un qui ne les a pas fait. Et donc, en fait, donc voilà, donc je vais simplement dire dans les mots, ça veut dire, en fait, donc, voilà, donc au début, donc on nous dit, donc ça c'est le passage, de l'Exode qui est très connu, où on nous dit, Vayomer Hashem el Moshe, vers Aaron, Beretz Mitzrayim les morts. Hashem, il a dit à Moshe, à Aaron, dans la terre d'Égypte, en disant, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, donc ce mois-là, c'est pour vous le premier mois. Rishonu lachem le chodshei hashana, c'est le premier mois pour les mois de l'année. Dibrou el kol hadat ben Israël, donc parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël, Basor la chodesh, le 10e jour du mois. Hazeh veikhu lahem ish selevet avot, c'est la veille, ils prendront pour eux un agneau par famille, un agneau par maison. Et si jamais il n'y a pas assez pour la maison, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de mangeurs pour manger l'agneau, il prendra avec son voisin qui est proche à sa maison, suivant le nombre des âmes, chacun par rapport à ce qu'il peut manger, en fait, ils mangeront ils seront comptés sur l'agneau. Donc en fait, on nous dit, donc là, ce que le Rashi s'intéresse, et ce qui est intéressant, c'est que normalement, Hachem, à chaque fois, c'était les mitzvot, elles sont données par Moshe. Pourquoi cette mitzvah-là, en fait, elle est donnée et à Moshe et à Aaron? D'accord? Donc on nous dit, Dabru el koladat. Donc pourquoi c'est marqué au pluriel alors que normalement, à chaque fois, c'est Moshe qui donne les mitzvot, et Aaron, il sert simplement à, à les répéter. Alors on nous dit, tu vois que cette première mitzvah, on dit Daberu el koladat Israël, donc c'est Rashi ramène la Mechilta, Vechi Aaron medaber, est-ce que c'est Aaron qui parle? Valo gvar neemar atat et daber, est-ce que c'est toi qui vas parler? Et la cholkin kavod zelazé, mais se faisait des honneurs les uns aux autres. Vamrim zelazé, chacun disait à l'autre, Lamedeni, apprends-moi. Dibour yotse mi ben shneem, et la parole, elle sortait des deux. Kenu shneem medabrim, comme si les deux y parlaient. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit en fait sur la mitzvah la première mitzvah qui arrive à Rosh Chodesh Nissan avant la sortie d'Égypte.
évidemment, donc j'ai ramené ensuite par la suite, tu vois, donc l'histoire de Nadav et Avihu. Enfin, donc Nadav et Avihu, ils meurent parce qu'ils amènent donc un feu que Hachem n'avait pas demandé, etc. Donc il y a un feu ensuite qui vient et qui les mange à eux. Donc on retrouve encore une fois une idée de, tu vois, normalement c'est le korban, mais le korban, tu vois, le sacrifice qui devient de la nourriture, la nourriture pour Hachem. Est-ce que c'est la nourriture pour les hommes? Il y a toujours cette inversion entre qui est le korban. Tu vois, c'est un peu comme dans le ligotage d'Israël. Tu sais qui mange quoi, etc. Bref, tu vois, j'ai pas envie tu vois, de m'attarder sur ça, etc. Bon, Aaron, dans tous les cas, il accepte le truc, mais ensuite, on voit qu'au Rosh Chodesh Nissan, il y a Moshe qui s'énerve contre Aaron. Tu vois, et c'est un passage très connu, puisque c'est le passage qui est vraiment au milieu de la Torah, avec, là, où il y a le Darosh Darash, Darash Mikan et Darash Mikan. Et donc, tu vois, c'est quand il est marqué, Vetseir Hatat Darosh Darash Moshe, Venesoraf, Vaïksof Elazar, Valitamar, Ben Aaron, Anotarim. Ça veut dire, et Hachem, Moshe, il s'énerve sur Elazar et sur Itamar, les enfants d'Aaron qui restaient, et mort, Madou, alors, Hatem et Hatat, Bimkom Kodesh, pourquoi vous n'avez pas mangé le Hatat dans l'endroit saint, qui Kodesh Kodashim, Kodashim Kadashim, hi, Veota Natan Lahem Laset Avonaïda, et c'est elle que Hachem il vous a donné à manger pour pardonner la faute du peuple. Il venait Hachem. Tu vois, bref, et en tous les cas, ce qui se passe dans toute cette histoire, c'est que Moshe il s'énerve contre Aaron. Et à cause de ça, Moshe se trompe dans la halakha. Et bon, à la fin, finalement, Aaron, il le rétablit. Mais on voit bien, en fait, que cette même dispute qui est entre Caïn et Hevel, alors qu'au début, il y avait, comme c'est décrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'il y avait une amitié entre les deux. Il y a un korban qui arrive, il y a une erreur qui est faite, enfin, il y a un korban qui est accepté, pas accepté, etc. Et ça entraîne, en fait, une dispute entre les deux frères. Et par la suite, tu vois, dans la suite, c'est que, donc encore une fois dans les nombres, comme je vous dis, il y a une réattribution en fait, donc ça c'est un rachis très connu, et on va retrouver tout ça dans la paracha ou dans le livre des nombres, il y a un verset donc, qui dit Vele toldot Aaron et Moshe, voici les descendants de Aaron et Moshe, les engendrements, comme dirait voilà, Manitou. Bayom dit Hachem el Moshe vers Sinaï, comme Moshe il a parlé dans, dans le mont Sinaï. Vele Shemot ben Aaron, et voici les noms des enfants d'Aaron, Abechor, Nadav, Avihu, donc les nénés Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, et les Shemot ben Aaron, à Kohanim, voici les noms des enfants d'Aaron, les Kohanim, Ameshuchim, Hachem et Yadam, les Kahen, donc qui avaient été, ils ont dit, on conféra le sacerdoce, bon voilà, bref, qui avait été intronisé comme Cohen. Yamod Nadav Avihu lifnei Hachem, Be'akrivam Eshzara lifnei Hachem. Nadav Avihu sont morts devant Dieu en amenant un feu étranger devant Hachem. Midbar Sinaï, ou Vanim Laïolahem, ils n'avaient pas d'enfants. Vaïchain Elazar et Itamar al-Pena Aaron Aviem. Et donc, Elazar et Aaron, ils ont pris la place Elazar et Itamar ont pris la place de Aaron. Ou ils ont pas pris la place, mais ils ont déjà commencé à travailler pendant le vivant d'Aaron. Et l'idée, tu vois, donc, c'est de dire, c'est comment ça se fait qu'au début, on nous dit, voici les descendants de Moshe et d'Aaron, et alors qu'à la fin, on nous parle que des enfants d'Aaron. Donc voilà, donc c'est le Rachid est connu, etc. Donc on dit les toldot Aaron et Moshe, voici les descendants d'Aaron et Moshe. Mais non masqué à la Béné Aaron. Et on ne parle que des enfants d'Aaron. Vénécréou toldot Moshe, ils sont appelés les descendants de Moshe, les fils Jélim dan Torah, puisque c'est lui qui leur a enseigné la Torah. Mais la Met Shekol Amelamed et Ben Havero Torah, ça nous apprend enfin que tout celui qui amène, qui étudie, qui apprend, qui enseigne la Torah au fils de son ami, Mané Alavakatouf Kelou Yelado, c'est comme s'il lui avait donné naissance. Après, mais le passouk, c'est pas suffisant, parce que le passouk dit Beyom diber Hachem el Moshe, le jour où Hachem a parlé à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, Beyom diber Hachem el Moshe, le jour où Hachem a parlé à Moshe. Nasu elu toldot shelo. Ils sont devenus ses enfants le jour où Hachem il a parlé à Moshe. Shinemdan Mashilamad et puis à Gevura, parce qu'il leur a enseigné ce qu'il avait appris de la Gevura, de Hachem, de la puissance. Et donc la question est de savoir, ok, le premier Rashi, on va dire, il nous aurait suffi, quoi. Le deuxième Rashi, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut dire. Pourquoi est-ce que le passouk, il dit le jour où Hachem, il a parlé à Moshe, etc. Et bon, et on nous parle, en fait, tu vois, du jour où Hachem, en fait, ils ont enseigné la Torah, mais puis avec vous. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais simplement récapituler, à dire où j'en suis jusqu'à maintenant, avant de continuer un petit peu à avancer. Donc, en fait, l'idée, donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est, premièrement, on voit que l'Égypte et l'Égypte, il a comme une sorte de double vision. Ça veut dire, on a l'impression, dans la Haggadah, on nous raconte l'Égypte comme étant l'enfer et la sortie, et le désert comme étant le paradis, ou quelque chose comme ça, ou en tous les cas, Israël comme étant le paradis. Par contre, on voit quand on écoute comment les Juifs, les Hébreux, ils parlent, en fait, dans le désert, on a l'impression que le paradis, c'était l'Égypte.
On voit d'un autre côté encore que, en fait, la nourriture qu'on mange, en fait, quand on mange la nourriture du CDR, ça veut dire la matzah et le maror, en fait, c'est le pain que Dieu il a donné c'est la nourriture que Hachem il a donné à Adam quand il a été sorti du jardin d'Éden. On voit aussi, donc, à part ça, qu'il y a toute une histoire, en fait, du rapport avec Caïn et Èvel, comme les questions qu'on avait vues, que comment ça se fait, tu vois, que Adam, c'est pas lui qui amène le sacrifice, pourquoi c'est les enfants qui amènent le sacrifice, pourquoi est-ce que ça crée la haine, pourquoi est-ce qu'Hachem, il a créé la haine entre les frères, pourquoi il a choisi un et pas l'autre, et on retrouve, en fait, cette même idée-là à Rosh Chodesh Nissan, qui est a priori liée avec le Korban Pessah, avec les enfants d'Aaron, avec Nadav et Avihu qui meurent, et Lazare et Tamar qui, eux, prennent le travail, qui sont élus, on va dire, et en même temps, entre un conflit qui est né une amitié qu'il y avait entre Aaron et Moshe, qui est ensuite détruite par justement cette histoire du sacrifice. Donc, voilà, donc la question c'est de dire, tu vois, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est le point? Donc voilà, on va encore dernier point avant d'arriver à la solution. Désolé que ça soit un peu comme ça, mais c'est quand même parce que c'est difficile de le dire différemment. Et le truc, c'est comme ça. C'est que si on regarde, en fait, bon, voilà, pour revenir un peu, tu vois, là, on revient vraiment à ce que Rav David il a dit, c'est que quand on regarde, en fait, dans Had Gadia, donc, l'idée, c'est qu'on voit bien que dans Had Gadia, qui est un piout donc qui explique en fait qui est un chant qu'on chante après le Seder. En fait, on nous dit voilà à la fin ce qui se passe finalement, c'est que la dernière étape, c'est qu'en fait on tue le Yetzer Hara. On tue le Yetzer Hara. Ça veut dire le Malach Mavet ou le Yetzer Hara ou ce Samaël dont il était question. Finalement, ça se termine Vata Shochet Veshachat le Malach Mavet et Shachat le Vata Kadosh Baruch Hu Veshachat la Shochet les Shachat le Malach Mavet. Tu vois, rien que penser à ça rappelle déjà tu vois. Bref, ça veut dire les moulures d'estomac qui est à la fin du CDR, mais ça veut dire voilà que le Akadosh Baruch Hu, il vient et fait la shrita du du Malach Hamavet qui avait tué le Shochet, etc. Et en fait tout ça c'est Had Gadia. Had Gadia évidemment c'est l'agneau pascal. Donc, en fait, on nous dit, à chaque fois, ça veut dire qu'en fait, voilà, l'idée de par derrière, quand on mange l'agneau pascal, etc., en fait, c'est de tuer cet ange, Samaël, etc., et le Malach Hamavet, qu'en fait, c'était les Égyptiens, c'est ceux, en fait, que Ève, elle voulait en disant, on n'a pas besoin de sa goutte à lui, ni rien, etc. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette histoire-là? En quoi en fait on détruit le Yetzer Hara, on détruit l'ange de la mort en mangeant le Korban Pessah, en faisant le Seder du Pessah? Qu'est-ce qui se passe? C'est une première chose. Simplement une autre chose encore qui est intéressante, après je vais revenir sur ça, mais quand on regarde en fait et le piout de Chad Gadia et le piout de Echad Ami Yodea et Echad Ani Yodea, on voit à chaque fois, tu vois qu'il y a 15 à la fin suivant les Gersaot, mais en tous les cas, il y a 15 niveaux et ça correspond aux 15 Shirama Alot. Et en fait, ça correspond, en fait, l'idée par derrière, ça serait de dire en fait que c'est quelque chose qui arrive progressivement. Ça veut dire, on nous parle d'un progressif, de quelque chose de progressif. Ça veut dire, voilà, il y a l'agneau, il est mangé par un chat, après ça, le chat, il est par le chien, ou je ne sais plus comment ça fonctionne, etc. Mais il y a des étapes, jusqu'à ce qu'à la fin, on arrive on va tuer l'ange de la mort. Tu vois. Et la même chose avec le Echad Miyodea, etc., où c'est toujours 1 plus 1 plus 1, tu vois, c'est des étapes. Voilà, je garde ça en vue, etc. Maintenant, l'histoire, donc quand on regarde en fait sur l'histoire, donc cette fameuse idée donc qui est ramenée dans Hadgadia, qu'on va tuer le Yetzer Hara, qu'on va tuer l'ange de la mort. En fait, donc c'est mentionné dans l'Agma dans Souka. Et là, en fait, quand on regarde l'Agma dans Souka, on va se rendre compte que là encore, tu vois, il y a cette idée de dualité, à savoir, est-ce que le Yetzer Hara, en fait, c'est l'enfer ou est-ce que le Yetzer Hara, c'est le paradis? Tu vois, ou est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est le paradis? Alors, simplement, je vais te dire, donc je vais faire la Gemara dans ce cas, donc les Darash Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, il a dit, la Til Lavo, donc dans les temps futurs, mais via Akadosh Baruch Hu le Yetzer Hara, il va amener Akadosh Baruch Hu le Yetzer Hara, et il va l'égorger, donc c'est l'idée en fait, et du Korban Pessah, selon le Had Gadia, et c'est l'idée en fait du Had Gadia, Bifna Tzadikim devant les justes, Bifna Rechaim, et devant les Rechaim. Comme on voit même dans le Seder, il y a le Tzadik, il y a les Rechaim, etc. Tzadikim nidme lahem ke'ar gavora, ça veut dire les tzadikim, en fait, alors, ils revoient ça comme une grande montagne. Ou Rechaim nidme lahem ke'chut hasara, mais les Rechaim, ils voient ça comme si c'était en fait c'était un tout petit, c'est un fil de cheveux. Alalou bochim, avalou bochim, les deux, ils pleurent. Cela il pleure, cela il pleure. Tzadikim bochim bamrim, parce que les tzadikim ils disent, mais comment comment on a pu être plus fort qu'une montagne aussi grande?
Bon, Shaim Bochim, et les Réchaim, ils pleurent, et ils se disent, comment est-ce qu'on n'a pas pu, nous, en fait, comment dire, se battre contre, ça veut dire surmonter un truc tellement faible. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il est tourné avec eux, comme il dit, quoi, Hashem Sevakot, que Hashem il a dit des armées, qui pas les béné Sherita Amazé, quand ça va être étonnant à ceux qui restent de ce peuple-là. Mais il y a même dans ces jours-là, Bena il fallait, pour moi aussi, ça sera étonnant. Ça veut dire moi-même, je ne comprendrai pas. Et donc, tu vois, la question, elle est de savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire quoi? On va tuer les Tzara, que les Tzara, en fait, il est double, etc. Et en quoi ça veut dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ramène encore, tu vois, une autre. Je vois que j'ai sauté une Gemara que je voulais dire avant, pardon. Il y a une autre Gemara qui est aussi intéressante à comprendre et qui va expliquer, en fait, qui refait le lien, en tous les cas, avec. Voilà, là, c'est vraiment la dernière Gemara que je ramène avant de dire les trucs. Et qui fait le lien avec tout ça, c'est que, voilà, c'est que. En fait, quand on regarde, donc on parle en fait, donc toute la sortie d'Égypte, ça parle en fait du punissement des Égyptiens, de ceux qui sont contre Hachem, de l'élection de quelqu'un qui, par contre, lui, ou tu vois, d'un peuple qui, lui, il est capable d'avoir une relation avec Hachem, etc., au détriment d'un autre, etc. Maintenant, dans l'histoire, c'est que quand on regarde, tu vois, dans la Haggadah, justement, ça c'est une parenthèse, je ne vais pas ramener ici, mais quand on regarde dans la Haggadah, il y a un passage de la Haggadah qui est très, très, très étonnant, tu vois, pour ne pas dire aussi choquant, pas aussi choquant que le passage de Pirkei de Rabbi Eliezer de tout à l'heure, mais presque aussi, si jamais vraiment on le lit vraiment sérieusement, c'est que quand on nous dit, en fait, tu vois, dans la Haggadah, on dit, Hachem, il a vu notre souffrance. Vaya, Hachem est nous. Hachem, il a vu notre souffrance. Qu'est-ce que la Haggadah trouve à dire que c'était quoi la souffrance? C'est Zuprishut de Haaretz. Ça veut dire, en fait, c'est la misère sexuelle. Ça veut dire, on n'avait pas de sexe. Et ce qui est super bizarre, ça veut dire déjà, on ne comprend pas, tu vois, dans une table du CEDER, pour dire ça à des enfants, ça veut dire les pauvres, on nous décrit, tu vois, en fait, les Égyptiens, les mecs, on leur prenait leurs enfants, on les jetait dans le Nil, et on les mettait dans des murs, je sais pas quoi, ils n'avaient rien à bouffer, tout ce que tu veux, ils travaillaient comme des fous. Et ouais, ce qui leur manquait, c'était en fait, il n'y avait pas de sexe. Et c'est très bizarre déjà, tu vois. Deuxièmement, tu vois, c'est aussi très bizarre de penser qu'ils n'avaient pas de sexe, puisqu'en fait, on dit qu'ils étaient 600 000 ou 3 millions, je ne sais pas quoi, ils ont multiplié comme des malades. Donc, comment ils ont plus multiplié s'ils n'avaient pas de sexe? C'est bizarre, c'est pas possible. Une autre question sur cette histoire de dire ça. Et donc la question, voilà, déjà c'est ça, c'est comme si on disait, voilà, il y a la Shoah, quand les mecs ils sont pas intéressés à manger, à boire, non, on veut pouvoir baiser, tu vois, c'est super bizarre, ça veut dire c'est n'importe quoi, ça veut dire quoi que la souffrance, c'est de en fait, qu'est-ce que ça vient faire dans la Gada? Alors, en réalité, ça, pourtant, c'est le sens littéral, hein, c'est pas ma traduction ni quoi que ce soit. Je pense que n'importe qui, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont traduit, comment ils ont traduit ailleurs, je sais pas, mais c'est ça la traduction des mots. En tout cas, le truc, c'est de savoir, donc en fait, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, ça veut dire l'explication, tu vois, ça veut dire, là, on voit que c'est plus moi qui parle, évidemment, parce que moi, je n'aurais pas interprété comme ça, mais c'est Rav David, évidemment, que lui, il va expliquer, non, en fait, la prichou de Haaretz dans laquelle, en fait, tu vois, il est question, c'est, en fait, c'est un truc mystique. En fait, c'est le rapport avec Hachem. C'est ça la priche de Haaretz, puisqu'à cause de toutes ces questions, on voit bien qu'ils avaient des relations sexuelles, ils voient qu'ils ont des enfants, etc., etc. Et ça ne peut pas être ça la seconde. Mais donc la priche de Haaretz, c'est exactement l'histoire. Ça fait référence à ce qu'on a vu dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, où Adam, en fait, il se fait sodomiser par le serpent, où Adam, en fait, il peut même pas avoir de relation avec sa femme, etc. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose. Ça veut dire c'est comme si Adam, il est déconnecté du monde. Ça veut dire qu'il est déconnecté d'une certaine réalité. Que même ses enfants, c'est pas ses enfants. Que même avec Hachem, tu vois, en fait, c'est le serpent en fait qui a des relations avec lui. Que même, tu vois, avec Ève, c'est le diable qui a des relations avec Ève, c'est pas lui. C'est comme si en fait, tu vois, Adam, il est déconnecté de quelque chose. C'est ça la prichou de Haaretz. Ça veut dire traduction des mots. Ça veut dire il est séparé, tu vois, en fait, il est séparé de la relation à la terre. C'est comme si, en fait, tu vois, il est complètement dans un monde, il n'arrive pas à connecter avec la réalité. Et le truc, maintenant, voilà, donc je ramène simplement cette Gemara-là, tu vois, qui est pour la dernière Gemara, comme je dis, ou que tu vois que ce truc, c'est que quand Bilam, tu vois, en fait, il dit un truc super bizarre, dans la Gemara dans Sanhedrin, où, en fait, quand Bilam, il prophétise sur les temps messianiques, il dit Vaïssa Meshalo, Vayomar, donc il a levé sa parabole, il a dit, Oi mi yihye misu Moel. Ça veut dire qui vivra lorsque Dieu leur a désigné quelqu'un. Bon, Rabbi Shimon ben Lakish donne une explication, ça veut dire que les rabbinim ils ne doivent pas se faire de la thune sur le dos de la religion, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas, exactement, il faut pas surbiler les élèves.
C'est bien. Ok, ça veut dire en tous les cas, mais c'est la deuxième explication moi, qui m'intéresse ici, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est donc Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Oy la les umash et timsa veshash akadosh baruch hu oseh pidyon levanav. Malheur au peuple qui se trouve quand Hachem il libère ses enfants. Mi matil kesuto ben la ville et Lévia beshash niskakim zelazé. Qui peut mettre son habit? Quel est l'imbécile qui peut mettre son habit entre un lion et une lionne quand ils vont avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, et c'est évidemment, c'est le jour où le peuple d'Israël est élu, c'est le jour de Pessah, tu vois, où il y a quelqu'un qui est désigné, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, alors, l'idée derrière de tout ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est qu'en réalité, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, pour se connecter à la réalité, en fait, chaque culture, elle invente, si tu veux, une sorte de mythe. Elle invente elle invente des valeurs, pas simplement un mythe. Elle a une manière de voir le monde, de se relier avec la réalité du monde. C'est une culture, c'est une manière de voir la science. C'est comme les magiciens en fait de Pharaon. Ça veut dire, et l'idée derrière toujours cette culture-là, c'est toujours de dire, on veut être en contrôle des choses. C'est comme Ève, elle dit, pourquoi j'aurais besoin de la goutte de ce mec-là? Ça veut dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de la pluie, des dépendants d'Hachem? Donc, il faut que je sois en contrôle de la nature. Et on voit bien en fait que, si tu veux, tous les magiciens égyptiens, mais c'est la même chose dans toutes les cultures. Tu peux voir ça chez les Grecs, tu peux voir ça dans la société occidentale moderne, tu peux voir ça partout. On crée une culture pour en fait prendre contrôle sur la nature et ne pas avoir besoin de Dieu. Et cette culture, en réalité-là, en fait, c'est une interface, si on veut, avec le réel. Ça veut dire parce que c'est pas simplement une technologie, c'est pas simplement comme on voit avec les Égyptiens, c'est pas qu'une technologie, c'est aussi une manière en fait de se relier avec le monde réel. C'est même une manière, si tu veux, d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. C'est une manière en fait de manger, c'est une manière de tout ça. Et en fait, mais tout ça en fait, c'est une illusion au fond. Ça veut dire quand on va regarder, par exemple, tu vois, ça veut dire si on regarde un petit peu quelle c'est la sexualité en fait au Moyen Âge, par exemple, et qu'aujourd'hui on nous présenterait des top modèles du Moyen Âge, tout le monde ferait bah c'est dégueulasse, tu vois. Et la même chose avec la génération à venir, etc. Aujourd'hui, les gens tout ce qu'ils veulent, c'est gamer ou j'en sais rien. Chaque génération, elle a une sorte d'interface de désir, de relation avec le Yetzer Hara, comme si on parle du Yetzer Hara, de la discussion du Yetzer Hara, qui est en fait complètement différente suivant les cultures et qui évolue. Et à chaque fois qu'il y a une évolution dans une culture qui disparaît, en fait, c'est comme si on faisait la shrita en fait, de ce Yetzer Hara, de cette culture. Mais en fait, ce qui se passe, l'important de toute cette histoire-là, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, il y a le Shira Ma'alot à chaque fois, etc. C'est parce que l'histoire des niveaux, etc., c'est parce qu'à chaque fois, en fait, l'importance qu'elle avait cette culture, qui est exactement l'histoire de Samaël, de celui qui met ça veut dire son habit entre le lion et la lionne, etc., c'est parce qu'en fait, au niveau spirituel, ça veut dire ça avait un sens. C'est-à-dire que cette interface, ça veut dire la culture égyptienne, si on veut, la magie des Égyptiens, tout ça, etc., c'est vrai, en fait, qu'en tant que culture, en tant que machin, en tant qu'interface avec le réel, pour prendre le contrôle du monde, etc., en fait, ça a disparu. Il y a un moment où ça a disparu parce que ça a été confronté avec la vérité de la Torah, avec la vérité même du monde, etc., qui est la vérité, en fait, d'Adam avant la faute. Et donc, c'est pour ça que ça disparaît à un moment, ça devient obsolète, ça devient quelque chose qui n'a plus de sens. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, c'est pas que c'est devenu rien du tout. Ça veut dire il y a quelque chose, il y a une réminiscence de ça qui devient quelque chose de kadosh. Parce qu'en réalité, donc c'est pour ça, dernier en fait, que j'aurais dû ramener, c'est donc cette qui est très connue, on dit que pourquoi Hachem, on dit qu'il a créé l'homme avec Yitzer et Adam avec deux yud. Donc on dit c'est Oilimi Yitzri, Oilimi Yotzri. Ça veut dire malheur à moi de mon penchant, malheur à moi de mon créateur. Dans le sens que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a une relation en fait de la spiritualité avec le Yetzer Hara, c'est-à-dire l'un est en opposition à l'autre. Et donc, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois quand une culture elle disparaît, donc un Yetzer Hara il disparaît, mais la partie kadosh qu'il y avait dedans, elle reste. Ça veut dire que l'acquisition spirituelle que les Juifs ils ont eue en Égypte, elle est restée. L'acquisition que les Juifs ils ont eue avec les Grecs, elle est restée. C'est pour ça qu'on a Hanouka, c'est pour ça qu'on a Purim, c'est qu'on a avec les Perses, elle est restée. Parce que l'acquisition que les Juifs ils ont eue en Europe de l'Est ou en Europe, en Afrique du Nord, etc., elle est restée. Même si en fait le Yetzer Hara, ça veut dire la partie complètement, ça veut dire illusoire, la partie en fait justement qui était contre Dieu, qui était simplement liée à une volonté d'avoir le contrôle, etc., qui la partie, elle disparaît, la partie de cette culture, la partie en fait infernale ou la partie paradisiaque, ça dépend comment on le voit, en fait, elle disparaît, mais la partie, en fait, il y a une sortie d'Égypte, ça veut dire que la partie kadosh, la partie spirituelle, elle reste. Et en fait, chaque année à Pessah, selon cette explication, en fait, c'est chaque année à Pessah, il y a une partie dans cette année-là qui s'est passée, où en fait, ça veut dire il y a une partie de l'illusion qu'on avait de la culture dans laquelle on évolue,
de cette magie des Égyptiens qui disparaît. Et quand on mange le Corban Pessah, et on revient au niveau, d'une certaine manière, au niveau d'Adam avant la faute, on se réapproprie en fait et notre corps, etc., et notre rapport à Dieu, notre rapport aux autres, etc. Et chaque fois, en fait, si tu veux, comment dire, ce passage-là, il a lieu à Pessah quand on mange la matzah. Et chaque année, il y a une partie du Yetzer Hara qui est disparue pour toujours. Ça veut dire que le Yetzer Hara, en fait, il est détruit petit à petit à travers les années, à travers les cultures, à travers l'histoire d'Israël, à travers l'histoire, etc. Et à chaque fois, il y a quelque chose, en fait, tu vois, ça veut dire, ce qui reste à chaque fois, en fait, c'est le kadosh, si tu veux, c'est la chose qui est sanctifiée et qui va permettre à l'homme, donc, de retrouver une relation avec Dieu. Mais ça, c'est dans les temps messianiques quand ça arrive au temps, comment dire, complet. Mais qu'à chaque fois, donc, il y a ce tri qui est fait, etc., qui avait commencé déjà avec Adam, avec les enfants d'Adam, avec Caïn et Evel, qui revient avec les Égyptiens, qui revient à chaque fois avec, ça veut dire, même avec Itamar, Elazar et Itamar, dans une certaine manière, etc., où en fait, finalement, l'homme, en fait, il rentre dans une relation où il purifie en fait sa relation avec Dieu. Et l'idée générale donc, de l'unification qu'il doit avoir, c'est ça la Kedat Yitzhak, c'est ça le ligotage d'Yitzhak, ça veut dire l'idée de Yitzhak qui voulait être ça veut dire lui-même un holocauste envers Hachem. L'idée, c'est de savoir, c'est d'arriver à un moment, c'est comme entre la relation entre le lion et la lionne, ça veut dire en fait où il n'y a pas de contradiction entre la volonté d'être en contrôle et la volonté de se sentir complètement dépendant de Dieu. Et ça veut dire, ça veut dire c'est ça, c'est ça en fait la résolution en fait des temps messianiques, mais c'est quelque chose qui ne peut pas arriver d'un coup. C'est quelque chose qui doit passer par plein de modalités, par plein, en fait, justement, à chaque fois, il faut détruire une partie du serpent, une culture à la fois, et ça veut dire une année à la fois, pour arriver finalement à ce qu'on ressente, tu vois, cette réunification avec Hachem, dans le sens où on ne sent plus de contradiction entre le fait qu'on va avoir le contrôle de soi-même, que c'est ça ce qu'elle veut chercher, etc., et la volonté en même temps, et c'est ce que les Égyptiens aussi cherchent à travers la science, à travers la magie, et la volonté en fait d'être dépendant de Dieu. Voilà, et que ça arrive à une symbiose là-dedans, et c'est ça ce que le Seder de Pessah, en fait, il symbolise, c'est une lecture possible en fait du Seder de Pessah. Voilà, je ne sais pas, je pense que c'est ça ce que je voulais dire. Je n'ai pas d'autres choses à expliquer. Moi, il y a encore plein de points, encore, comme je dis, encore à expliquer. Tu vas expliquer toute cette histoire de la haine de Caïn et Hevel, etc., etc. Mais ça vient expliquer, en fait, ça veut dire la dualité qui est en fait dans la culture ou dans la relation qu'on crée au réel à travers en fait les cultures dans lesquelles on évolue ou dans les créations dans lesquelles qu'on crée en fait pour pouvoir en fait soit voir la vie comme un enfer ou comme un paradis et voilà, et c'est la purification qui arrive chaque année à travers l'histoire de ce concept. Voilà. Ouais, je ne sais rien, je sais pas, c'était ça le cours. Si vous avez des questions ou pas. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Moi, c'est que Il n'y a pas de question. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est transparent, c'est magnifique, c'est toujours extraordinaire. J'en ai marre de toi. J'en ai marre. C'est fatigant tellement c'est clair. Bon, extraordinaire. Bravo. Merci. Mais c'est beaucoup inspiré de Rav David. Hein. Ça veut dire mais comme je vous dis, c'est beaucoup. Ça veut dire, je ne sais pas si un jour on publiera en fait les écrits de Rav David sur Had Gadia et sur tout ça. Et je pense que oui, j'en sais rien. Ça dépendra vraiment de la famille. Mais tu donnes le secret du bonheur en vérité dans ce truc-là. C'est le secret du bonheur. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est l'accumulation de tous ces petits moments où à la fois tu es hors de contrôle et à la fois tu es dans le contrôle en vivant instantanément dans le présent sans te soucier de l'avenir parce que l'avenir c'est chez Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment le issod de la vie. C'est extraordinaire. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, je ne sais pas comment les autres le voient, mais moi je le vois comme ça en tous les cas. Oui, Rav. Bonsoir, Rav. J'ai trouvé votre cours passionnant parce que vraiment, il remet en cause beaucoup de choses, mais il y a quand même quelques interrogations parce que c'est vrai que le problème de Caïn et Abel, moi, j'ai jamais compris. Là, j'avoue que j'arriverai jamais à comprendre cette histoire de dons acceptés, pas acceptés, etc. Cela dit, quand vous parlez de Samaël qui sodomise Adam et Ève, etc., à partir du moment où Samaël est un ange, donc une entité, c'est-à-dire une énergie, une force, à mon avis, c'est pas corporisé. Donc, c'est uniquement par ses idées, par sa parole, par tout ce qu'on veut, qu'il va effectivement les pénétrer. Parce qu'en fin de compte, on dit que, enfin, j'ai entendu, j'ai peut-être mal entendu,
que c'est Samaël qui engrosse Ava, qui va avoir effectivement Caïn. Alors que la Torah nous dit, Ava dit, j'ai acquis un homme avec Yod Kevavke. Alors, comment comprendre cette histoire de j'ai acquis un homme avec Yod Kevavke, et en même temps comprendre que c'est Samaël qui l'aurait engrossé. Alors, j'ai du mal à comprendre, excusez-moi, j'ai besoin de vos lumières pour comprendre. Je vais expliquer moi, mais c'est-à-dire, comme on comprend bien, comme vous avez bien vu que Samaël, en fait, c'est la face cachée d'Adam, ça veut dire, est-ce que c'est vraiment Adam qui a des relations ou c'est Samaël, comme vous avez dit, c'est exactement le problème, c'est qu'on ne sait pas, c'est comme Ève, elle est double, tu vois, tout le monde, ça veut dire, en fait, c'est clair que c'est Adam, quand on dit que voilà, en fait, Samaël, il empêchait Adam d'avoir des relations avec sa femme. En fait, c'est comme je dis, c'est qu'en fait, c'est parce que c'est la relation au réel, c'est ça ce qu'on appelle le derech eretz, c'est à quel point on commence à se connecter avec le réel, et c'est un peu la même chose. Ça veut dire Samaël, c'est aussi la face cachée de Dieu d'une certaine manière. C'est comme si Dieu, il aurait aussi un côté. Ça veut dire, c'est ça ce que le Zohar il développe et tout ça, mais c'est bon, c'est très difficile à comprendre. Ça veut dire, à mon avis, ce que ça veut dire de cette histoire-là, c'est le fait de voir en fait un antinomisme entre soi-même et Dieu. Tu vois, c'est-à-dire et cet antinomisme, à mon avis, il est lié avec l'idée du contrôle. C'est-à-dire que, et c'est ça ce que le Tana le Père Karabéléza, il dit en 2 mots. Il dit, en fait, c'est pourquoi on a besoin de sa goutte à lui. Et cette idée-là de dire, et c'est ça toute la révolte, c'est parce qu'en fait, c'est pourquoi, en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est pourquoi moi maintenant je suis dépendant de Dieu, ou pourquoi, tu vois, elle va être dépendante d'Adam. Alors qu'à travers la science, ça veut dire à travers la science, à travers la technologie, à travers le monde le conceptuel qu'une culture, elle se crée, en fait, elle permet à l'individu d'être indépendant par rapport à Dieu, par rapport aux autres, puisqu'en fait, il a une sorte d'interface dans laquelle, où tu vois, il évolue en liberté dedans. Et chaque fois, des fois, ça peut être la philosophie, ça peut être l'art, ça peut être la science, ça peut être, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'est la technologie, mais à chaque fois, en fait, c'est une sorte de bulle qui permet, en fait, c'est pas, je pense, quand on dit, voilà, aujourd'hui, ouais, le monde moderne, aujourd'hui, tout le monde est, comment dire, super narcissique, et ils sont fermés sur leur technologie et machin. Mais je pense qu'en réalité, toutes les cultures, elles ont été narcissiques. C'est-à-dire, alors, avant, c'était non, j'étais narcissique à travers ma philosophie, à la fois, j'étais narcissique à travers ma création artistique, ou j'étais narcissique par rapport à ma création scientifique, mais c'était toujours en fait une question, toujours le savoir, l'ouverture, même pas simplement un savoir, mais ça veut dire cette construction idéologique ou cette construction, ça veut dire, je ne sais pas quel est le mot, mais ça veut dire cette construction, on va dire, conceptuelle, ou je ne sais pas, c'est cette interface qu'on mettait avec nous, qu'on met entre nous et le monde, qui justement nous permet des fois de voir le monde comme un paradis ou comme un enfer, c'est complètement subjectif. En fait, toute cette construction de cette subjectivité, qui est culturelle et compagnie, c'était à chaque fois, c'est une volonté en fait à chaque fois d'avoir le contrôle, puisque à chaque fois quand je me construis, en fait, quand je décide de voir le monde d'une certaine manière, je prends le contrôle par rapport à ce monde. Donc en fait, c'est ça, en fait, à mon avis, Samaël, Yudke, Vavke, etc. Ça veut dire, c'est pas 2 entités différentes, c'est pas 2 entités machin, etc. C'est possible en fait que le serpent c'était Adam, tu vois, mais ça veut dire que l'idée c'est que Ève, elle n'a pas une relation avec Adam, elle a une relation avec le serpent, avec Samaël, et Adam, il n'avait même pas une relation avec Ève. Tu vois, bien qu'en fait, techniquement, c'est sûrement lui qui a eu les enfants, etc. Mais l'idée, ça veut dire en fait qu'il y avait, ça veut dire, c'était comme voilà, comme quand il y a des gens qui sont dans des relations romantiques, chacun il vit, ça veut dire il croit qu'il a une relation avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre, mais il voit pas la personne telle qu'elle est, il vit dans son propre monde, dans sa propre bulle, quoi. C'était ça, c'est une des idées possibles, mais c'est la même chose avec la religion. Ça veut dire on peut avoir, ouais. Pardon, Michel, je te coupe. Est-ce que c'est pas la Nekuda, c'est pas la distinction entre le réel et la réalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on vit aujourd'hui dans la réalité, c'est la technologie, les cultures, etc., etc., mais il y a le réel qui est Akadosh Baruch Hu, la Torah, le monde mystique, tout ce qui est derrière, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne capte pas, et la réalité d'aujourd'hui, ce qu'on vit tous les jours. Et en fait, ce que je comprends, hein, peut-être que tu me contrediras, mais il faut trouver en fait cette interface qui nous permet de lier notre réalité au réel ou de passer de l'un à l'autre. Je vois ça comme ça. Après, je sais pas. Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça, c'est ça l'histoire. Et c'est ça l'enjeu de Pessah, c'est ça. Et chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Chaque année, il y a une purification de cette relation-là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que notre réalité se rapproche du réel. C'est-à-dire par Pessah, on enlève tout ce qui est néfaste dans notre réalité pour ne garder que le réel, quoi. Oui. Ou en tout cas, la partie maximum de réel qu'on peut vivre. C'est ça, exactement. Et c'est ça notre paradis, et c'est ça notre sortie d'Égypte. C'est ça le paradis.
C'est ça le paradis, c'est ça le Gan Eden, c'est ça la joie, c'est ça le bonheur. Et la construction de bonheur, de ce bonheur, c'est ce qui fait qu'on gagne le Gan Eden. C'est ça le Gan Eden. Et le Gehinam, c'est la déconstruction de ça. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que tu dis. Ah, j'adore. C'est génial, mais c'est tellement à l'encontre de tout ce que l'enfer avec les petits diablotins derrière qui piquent le cul avec le feu, machin. Mais quel intérêt tout ça? Mais on est des enfants, putain. C'est fini tout ça, merde. Avec le paradis, et tu vas faire les mitzvot, et fais la mitzvah, et fais la machin. On s'en fout, tout ça, c'est des conneries. Il faut vivre et se rapprocher de... C'est un outil, la Torah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est trop beau. Bravo. Okay, pardon, Mickey, là, je laisse la place aux autres. Voilà, en tout cas, c'est ce que je veux dire sur ça. C'est pour ça, voilà, mais c'est tout ça, ça laisse plein de questions ouvertes. Ça veut dire, moi-même, je suis d'accord, j'ai pas répondu à toutes les questions, et ça veut dire, voilà, j'ai pas encore été, j'ai pas été au fond, mais bon, voilà, c'était une lecture possible. Pour moi, c'est principalement ça, c'est de montrer la dualité, la subjectivité qui ouvre en fait cette capacité. Ça veut dire, c'est qu'on peut voir les choses de deux manières, et qu'en fait, la libération, elle est d'être capable en fait de voir en fait la manière, voilà, la manière de la vie, la manière du Gan Eden, de vivre dans de voir la beauté de la vie, c'est magnifique. Mais de toute façon, il y a une fille de Eliyahu Hanavi, tu vois, qui est connue, ça veut dire que Eliyahu Hanavi dit V'tasim halki began Eden ba'olam hazeh ou ba'olam haba, tu vois, ça veut dire le Gan Eden, c'est dans ce monde-là, dans le monde. Voilà, je me disais, pardon, mais je lève la main depuis tout à l'heure. Je reposerai ma question tout à l'heure. Marc? Oui, Rav, vous nous avez parlé longuement effectivement du Nahash. Mais le Nahash, c'est exactement ça en fait. Il y a le Nahash qui est le mal et il y a le Nahash qui est le bien, puisque Moshe va le monter sur un mât pour effectivement qu'il protège le peuple hébreu. D'autant plus que le mot Nahash et le mot Mashiach ont la même valeur guématrique. Donc, comment qu'on peut effectivement voir ce côté et en même temps positif et en même temps négatif des choses? Et est-ce que nous-mêmes est-ce que nous ne sommes pas le Yetzer Hara de ce que nous avons en face de nous et qui est notre idéal? Oui, peut-être, mais parce que le mot nachash, ça veut dire aussi, comment dire, ça veut dire nachash, comment dire, attends, le mot va me venir, quand on fait une incantation, voilà, c'est une incantation, tu vois. Nachash et nachesh, ishachar kamoni, tout ça, c'est pour ça que, comme ça, c'est encore ajouté un petit répertoire de David Zatzal, tu vois, qui disait toujours que nechoshet, ça vient de ça, c'est parce que nechoshet, ça veut dire, pour lui, nechoshet, ça ressemble à de l'or. Donc, quand quelqu'un lui donnait une pièce en échochette, lui, il croyait que c'était de l'or. Après, il regarde, il voit que c'est pas de l'or. Il dit, ah, c'est un échouche. C'est une magie. On m'a roulé, tu vois, c'est un acte de magie. Et l'histoire, c'est parce que c'est l'imitation. Et on voit bien avec les Égyptiens qu'ils utilisent la magie, ils utilisent tout ça. Tout ce rapport-là, en fait, au réel, il est lié avec ça. Mais voilà, maintenant c'est vrai qu'on voit bien que Yosef aussi les Menachesh, tu vois, puisque tu vois Nachash et Nachesh, et on voit bien, la Gemara, à chaque fois, elle parle des tzadikim, elle leur dit des fois, chez les Chishot Amro, ça veut dire ceux qui disent des incantations, ils ont dit. Et on voit bien que même la tefila, elle marche par des incantations. Donc, ça veut dire que l'incantation, et toute cette histoire-là, tu vois, du Nachash et tout, etc., c'est encore une fois le rapport à la magie, ça veut dire voilà, au surnaturel, ça veut dire, c'est comme on parle, en fait, on peut avoir une vision très terre à terre du monde, mais en fait le réel il est regardé toujours à travers l'imagination, à travers en fait voilà une sorte de prisme qui est notre imagination, qui est le nachash, qui est en fait voilà et voilà, donc ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mauvais, tu vois, c'est tout. Ça veut dire la plupart du temps on va essayer voilà, comme Pharaon, c'est utilisé pour essayer de prendre le contrôle, etc., sur la nature, ou de faire semblant de prendre le contrôle sur la nature ou sur les autres, alors qu'en tous les cas, on peut utiliser le nachash, au contraire, pour, on va dire, faire semblant qu'on a une relation avec Hachem, et à partir de ce nachash, qui est dire des incantations, à la fin, le nachash, finalement, il va nous permettre d'accéder vraiment à une véritable relation avec Hachem. Donc, c'est une porte. Ça veut dire le nachash, c'est comme une sorte de porte entre le réel et l'imaginaire, ou entre le spirituel et le matériel. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à bon escient ou à mauvais escient, quoi. Mais c'est un chemin, c'est une porte. Quand quelqu'un va faire des télim toute la journée, ou quand quelqu'un va faire des incantations mystiques, ou même quand on fait de la tefila, comme des fois on ne comprend rien à ce qu'on dit, etc., c'est du nachash, c'est du nichouche. Même quand on étudie la Gemara, on ne comprend rien. On fait de la fayomi, c'est du nichouche. C'est de la magie. La Gemara, elle dit, tu vois, ce qui est étudié après Mishnah, c'est du nichouche, c'est de la magie. Ah oui, c'est de la magie, mais c'est quelque chose, tu vois. Ça veut dire, c'est une ouverture déjà vers un monde spirituel. C'est une ouverture vers quelque chose d'autre.
ça peut être utilisé pour arriver à la vérité, quoi. Mais sinon, ça peut être utilisé aussi pour tromper, pour se tromper soi-même ou tromper les autres. Non, mais c'est sûr que le Nahash, en fait, c'est une sorte d'opening. C'est pour ça que c'est en fait l'opposé de Moshe, quoi. C'est quelque chose, en fait, qui est c'est le gate. C'est un seuil qui permet justement de connecter, en fait, le réel avec l'imaginaire et surtout voilà, d'avoir une lecture du monde, tu vois, de changer la lecture, de faire entrer le subjectif dans l'objectif. Ça veut dire de relier le subjectif avec l'objectif. Voilà, Non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, il y a encore. Allez-y, je crois qu'il y a encore 2-3 questions. Oui, en fait, donc moi je voulais savoir, donc, alors, en fait, donc, vous avez commencé le cours en disant pourquoi est-ce qu'ils veulent retourner en Égypte. Finalement, c'est pour retrouver cette dimension idéale, paradisiaque. Ouais, pour eux, l'Égypte, c'était un paradis. C'est-à-dire, ça dépend comment est-ce qu'on le voit. C'est-à-dire, ça montre tout ça, c'est tout le rapport qu'on a avec le réel. Ça veut dire, il y en a qui vont vous dire, ah voilà, je sais pas, tu vois, ça veut dire, ils vont vous dire, le monde moderne, c'est le paradis, c'est le monde, tu vois, les gamers, par exemple, ils vivent dans un monde virtuel, et pour eux, c'est le paradis, ce monde virtuel. Donc, ils veulent toujours en revenir, ils veulent toujours y aller. Il y en a, et il y en a d'autres qui vont. En fait, l'idée, c'est de dire est-ce que c'est vraiment un paradis ou pas? Mais c'est toi, tu as décidé de le voir comme un paradis. Mais au fond, c'est clair que sur le long terme, en fait, si tu te trompes complètement, ça veut dire à la fin, c'est un truc qui est. C'est le contraire du paradis, c'est l'enfer. Mais toi, tu le vois comme un paradis. Donc, eux, en fait, ceux qui n'avaient pas l'idée de la libération, c'est d'arriver à comprendre qu'en fait, c'est pas un paradis, ce qu'on te montre, c'est en fait, c'est un enfer, ou c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est complètement illusoire. Et que en fait, le paradis, c'est justement de voir ça comme un enfer. C'est de voir ce que les gens ils voient comme un paradis, comme un enfer. C'est ça en fait le vrai paradis. Mais c'est ça l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est ça ce que je voulais dire. Mais ceux qui en fait qui voulaient toujours retourner en Égypte, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables en fait justement de sortir de l'enfer. Et donc ils veulent toujours retourner en enfer. Que en fait pour eux c'est le paradis quoi, grosso modo. C'est ça. Mais ils sont toujours malheureux, hein, comme il a dit Vivo, je sais pas, c'est qu'ils sont toujours malheureux à la fin. Ça veut dire qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Et Olivier. Olivier, ouais, ça veut dire qu'ils sont toujours malheureux, ils sont toujours en train de se plaindre. C'est ça le point commun de tout ça, c'est qu'ils sont en enfer quoi qu'il arrive. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils sont en enfer quand ils sont dans le désert, ils sont en enfer quand ils sont en Égypte, mais ils sont toujours en enfer. Mais voilà, mais c'est ça l'idée par derrière, c'est qu'ils n'avaient pas le niveau d'avoir justement, et ça l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est d'avoir le niveau de tourner la page. Et chaque fois dans sa vie, on fait ça, on comprend en fait que quelque chose qu'on pensait que c'était un paradis, en fait c'est un enfer. C'est comme ça, c'est ça la vie. Ça veut dire des choses qu'on pensait, ah voilà, si j'ai ça, voilà, ça sera mon paradis. Voilà, t'as ça, ben, tu comprends que c'est pas le paradis. Ah, t'as compris que c'est un enfer, maintenant ça n'a plus de sens pour toi. Ravuriel, est-ce que c'est pas le rôle du guide de leur expliquer le rôle de Moshe Rabbeinu qui a peut-être pas été pédagogue dans cette vision des choses? Il a fait ce qu'il a vu. Je pense qu'il a fait ce qu'il a vu avec ce qu'il a vu. Mais je pense pas que. C'est marrant, toi. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire c'est difficile d'incriminer Moshe quand on voit tout ce qu'il a fait, etc. Et que bon, maintenant, oui. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas le niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Donc il a fait ce qu'il a pu avec eux. Ça veut dire, il y en a que pour il donne les infos, c'est tout. Voilà, il donne les infos. Après les gens, ils le vivent comme ils peuvent le vivre. Ouais, c'est pas que ça. Je sais pas si c'est pas que ça. C'est compliqué. Ça veut dire, c'est pas que c'est ouais aussi. Je pense que l'idée par derrière, c'est que voilà, des fois, ça peut prendre 2 générations pour arriver à quelque chose. Et que lui, en les sortant d'Égypte, c'était déjà quelque chose. Maintenant, il ne pouvait pas les amener en Israël parce qu'en fait, même en faisant le meilleur qu'il pouvait, même tu vois, ça veut dire en faisant tu vois, ça veut dire, et même avec le travail maximum que les Hébreux ils auraient pu faire et le maximum que Moshe aurait pu leur apprendre, ça, il fallait encore une autre génération. C'est pour ça, c'est une grande discussion dans la Mishnah. Est-ce que la génération du désert a un chèque dans le Lamaba? Mais l'idée, c'est de dire, c'est qu'en fait, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Maintenant, des fois, ça prend plusieurs générations pour arriver à quelque chose. Mais on voit bien. Ça veut dire, nous, en fait, on veut amener le Mashiach. Voilà, nous aussi, on est comme on fait ce qu'on peut, nous, on fait ce qu'on peut, nous aussi. Le principal, voilà, c'est d'arriver à quelque chose que tu vois, c'est qu'on aura fait tourner les pages. Quoi. Ça veut dire du bon côté. Et après, on arrive à ce qu'on peut. Je sais pas. Non, la question, je sais pas, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas. Non, parce que la manne, tu vois, parce que c'est pour ça toute l'histoire de la manne. Tu vois bien qu'à chaque fois, l'Égypte, elle est mise en opposition à la manne, que la manne, c'est justement
la nourriture virtuelle. Ça veut dire, si toi, tu voulais voir goûter ça comme si c'était, je sais pas moi, la meilleure nourriture que tu aimes, tu vois, ce que tu voulais goûter que c'était, je sais pas moi, un Cabernet Sauvignon en 2000, je sais pas quoi, ça avait Cabernet Sauvignon 2000 machin. Donc, ça montrait bien, c'était les mettre en face de dire, tout est dans votre tête. Et c'est ça ce que tu vois que Moshe, il essayait de leur apprendre. C'est ça le truc du désert. C'est à la fin, tout est dans ta tête. C'est comment tu le vois. Et c'était ça la sortie d'Égypte. Mais les Hébreux eux-mêmes, tu vois, pas tout le monde est capable d'affronter cette réalité. Tu vois, ça veut dire, et les gens, tu leur dis, ouais, tout est dans ta tête, ils te croient pas. Ils veulent pas ça. Ils veulent leur Louis Vuitton, ils veulent leur machin. Ah, ton Louis Vuitton, c'est de la daube et tout ça, etc. C'est une arnaque. Tout, c'est que des arnaques. C'est du n'importe quoi. C'est que du rêve. Oui, mais on peut pas vivre sans ça, tu vois. C'est ça le point. C'est pas évident d'expliquer à quelqu'un de dire voilà, tout est dans la tête. Et même si quelqu'un il le sait, après comment tu le vis, tu vois, c'est moi je veux revenir à mon truc, je veux revenir à mon Louis Vuitton, je veux revenir à mon truc. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça prend encore du temps. C'est ça tout l'exil. On apprend chaque génération. Avant Louis Vuitton, c'était rien du tout. Avant, c'était Christian Dior. Maintenant, si quelqu'un aimait Christian Dior, c'est ringard. Avant, il y avait Pierre Cardin. Et tu vois, quelqu'un un jour, maintenant, il va se balader en Pierre Cardin. Tout le monde va se moquer de lui. Tu vois, ça veut dire à l'époque, ça valait des millions. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est comme ça. C'est que chaque génération, tu vois, elle a son truc, tu vois, elle a son rêve, elle a son machin. Mais en fait, c'est que du vent. Mais quand chaque vent qu'il y a eu dans l'histoire, en fait, il a eu son sens au niveau spirituel et garde son sens au niveau spirituel. C'est ça l'idée derrière. Et il est important de le vivre. Et il est important de le vivre parce que d'après ce que tu as dit, dans ces choses-là, il y a de la gdoucha. Et cette gdoucha-là, elle s'émet à Pessah, comme tu expliques. Il me semble. Non, c'est vrai que c'est important de la vivre, mais c'est important de la vivre en sachant que c'est un rêve, en sachant de voir que tu vois qu'en fait, c'est Oui. C'est tout. Je pense que l'idée, c'est que la décision de ça. Au fond, c'est de la vivre et de la tuer en même temps. Ça veut dire, c'est ça. Il faut dire, voilà, c'est un peu comme dans l'histoire de la connaissance du bien et du mal, où en fait, il fallait, dans l'idée de dire pourquoi est-ce qu'il a mangé s'il savait que ça valait rien. Ok, il a expérimenté, maintenant il savait que ça valait rien. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça l'histoire. Mais à Pessah, c'est ça ce qui se passe. Quand on mange la matzah, c'est comme on a compris que voilà, ok, on a grandi cette année, maintenant on passe à autre chose. Voilà. C'est ça. Excuse-moi, si je peux me permettre de poser juste la dernière question que je voulais poser. Tu as fait la comparaison entre la sortie d'Adam Arishon du Gan Eden et la sortie d'Égypte. J'avais l'impression que c'était, dans ton discours, c'était inversé. Mais je me dis que en quoi c'est inversé? C'est-à-dire pourquoi ce ne serait pas la même chose? Voilà, c'est la même chose. Pourquoi tu veux une opposition? C'est la même chose. Et pourtant, dans notre esprit, pardon, excuse-moi, juste une chose. Dans notre esprit, le Gan Eden, c'est quand même mieux que sur Terre, tu vois, c'est le paradis par rapport à Terre. Et l'Égypte, c'était pourri, et quand on est sorti, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est quoi il y a une opposition entre les deux là. Et en quoi c'est la même chose? Juste parce que l'idée, c'est comme tu vois bien qu'en fait, Adam, quand il était dans le Gan Eden, en fait, il n'avait pas de relation avec sa femme. C'était le serpent qui avait une relation avec sa femme. Et ses enfants, c'était pas ses enfants. Il n'avait pas de derech eretz, ça veut dire qu'il n'avait pas de relation avec le réel. Et donc, l'histoire, tu vois, de sortir du Gan Eden, c'est-à-dire de sortir en fait de ce monde en fait qui était en fait, comment dire, c'était un monde en fait. Voilà, rêver, le monde, c'était un monde de l'imaginaire, mais c'était un monde rêvé, c'est un idéal, etc. Où pour lui, mais en fait, c'était un monde où il n'y avait pas de connexion avec le réel. Et donc, en fait, pour lui, la sortie du jardin d'Éden, c'est là où vraiment, quand il va commencer à faire du pain, quand il va commencer à manger de l'herbe, c'est-à-dire la matzah et le maror, c'est là où en fait, il rentre dans le réel. Alors, ok, alors ça peut être vu comme c'est l'enfer, puisque avant j'étais complètement dans mon paradis et tout ça. Et l'idée, non, c'est exactement comme si tu prends des relations avec, tu vois, dans les relations amoureuses, tout ça, quand tu es amoureux et tout ça, etc., tu es dans le Gan Eden, tu vois, parce qu'en fait, tu rêves complètement. Maintenant, après, quand tu te maries et compagnie, c'est là où tu rentres dans le réel, tu manges de la matzah. Mais en fait, dans la réalité, quand est-ce que tu es sorti de l'enfer, c'était quoi? C'est ça l'histoire. L'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est la même chose, c'est la même idée, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement ça. C'est ça le point. Et donc, en fait, c'est ça. Voilà, mais c'est pour ça que c'est lié ensemble. C'est comment est-ce qu'on décide de voir la chose? Comment est-ce que, voilà, est-ce qu'on veut vraiment avoir une relation avec le réel ou est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un monde de rêve? Ouais, c'est ça. Et chaque année, ça se passe dans l'histoire, ça s'est toujours passé. Il y a différentes cultures, différents rêves. Je vous dis, c'est quand on va
quand on va dans le Canada, ça veut dire après la mort, quand on va regarder notre vie, quand on va regarder les problèmes, les choses qu'on avait comme désir, on va se dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi je voulais tellement m'acheter cette bagnole? Ou pourquoi, tu vois, je voulais tellement me faire cette meuf? Ou pourquoi ça, tu vois? Je veux dire, c'est quoi ces conneries? Tu vois, on va regarder ça, ça va nous paraître complètement absurde, tous les désirs qu'on a eus. Et c'est la même chose qui se passe à chaque Pessah. Ça veut dire qu'on regarde notre vie un truc en regardant la chose en disant, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu vois, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai, c'est un délire, mais en fait, dedans, il y a quelque chose de spirituel. Et à la fin, tu vois, ça veut dire, si jamais on arrive à prendre, ça veut dire justement à comprendre que c'est un délire et à utiliser en fait cette interface qu'il y avait avec le réel, qui était bizarre, qui était quelque chose en fait de très subjectif, qui était complètement quelque chose d'illusoire. Eh bien, en fait, on va comprendre que dans la spiritualité, il y avait quelque chose, c'est une relation, il y a une possibilité non seulement il y a quelque chose, mais le fait de l'avoir vécu et de l'avoir enterré, ça va créer en fait une valeur spirituelle en nous qui, elle, est réelle et positive et qui est éternelle. Tu vois, c'est ça l'idée de détruire le Yetzirah, de faire la Shrita du Yetzirah. Ça veut dire, c'est quand tu comprends en fait que le sac Louis Vuitton c'est de la daube, à ce moment-là, ça aurait eu un sens d'avoir voulu avoir un sac Louis Vuitton, tu comprends? Mais oui, mais c'est quand tu arrives à comprendre que tu vois qu'à la fin, ça n'a plus de sens pour toi, que voilà, maintenant tu peux comprendre l'aspect spirituel qu'il y avait dedans et construire dessus. Tu vois, c'est ça le Chad Gadia. Chaque année, ça s'ajoute. C'est de la maturité, si on veut expliquer ça comme ça, on dirait comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Magnifique. Et pourquoi Adam, il n'a pas offert le corban j'ai pas très bien saisi la réponse. Ouais, t'as raison, c'est ça, je vais tellement répondre à ça. A priori, tu vois, c'est pour ça que non, mais l'essence, c'est qu'on a l'impression que lui, il avait parce qu'a priori, pour manger le corban, il pouvait pas manger de la viande, il pouvait pas manger la matzah, il pouvait pas manger le maror. Tu vois, on a l'impression que tout ça, c'est-à-dire ce corban-là, en fait, de Pessah, c'est justement, c'est ce qui tu vois, c'est pas quelque chose qu'il pouvait y avoir dans le Gan Eden, tu vois, ça veut dire, il avait besoin, c'est la réponse à ça, ça voudrait dire en fait que Adam, il pouvait pas l'amener, c'est ce que c'est ramené entre les Sifrei Chassidut, ça veut dire, il pouvait pas l'amener parce qu'en fait, d'une certaine manière, il n'était pas au niveau de l'amener. Ça veut dire quand tu es dans le Gan Eden, ça veut dire c'est pour ça que la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire le Korban Pessah et tout ça, c'est quelque chose qui est un niveau supérieur en fait à ce que Adam il pouvait arriver. Adam, tu vois, il était condamné dans son jardin d'Éden à ne pas pouvoir avoir de relation avec Hachem d'une certaine manière. C'est le Samaël qui avait des relations avec lui. Tu vois, ça veut dire à chaque fois il y a quelque chose qui était faux, il y avait quelque chose qui bloquait, qui faisait. Et c'est pour ça que Caïn et Abel, alors qu'ils étaient en dehors du Gan Eden, ils ont pu offrir le Korban. Voilà, exactement. Mais c'est inversé, parce que Caïn, il a offert l'orge, Abel l'agneau. Ouais. Et nous, on fait l'inverse. Nous, on fait d'abord le corban et après le. Ouais, t'as raison. On inverse l'ordre, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai qu'on inverse l'ordre. On inverse l'ordre, non pas simplement ça. La grosse différence, tu vois, la grosse différence avec le corban de Caïn, c'est que comment dire, c'est que Caïn, lui, il a amené le reste. Tu vois, il a amené ce qui est resté, comme il y a marqué. Il a amené le plus mauvais, mais non seulement ça, il a amené ce qui est resté. Alors que nous, on ne peut pas commencer la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas apporté l'offrande du Homer. D'orge, pardon. Tu vois, c'est ce qu'on appelle, tu vois, le Hadash, tu vois, les Yachan que tu as aujourd'hui. Ça veut dire, tu vois, c'est parce qu'on n'a pas amené l'offrande d'orge du lendemain de Pessah. C'est encore plus inversé. C'est encore plus inversé. Et c'est ça le tikkun, Mistama. Le tikkun, c'est de dire, parce que voilà, ça c'est des autres choses, tu vois, c'est ce que j'avais dit dans le cours d'il y a 2 semaines, tu vois, ça veut dire que le problème, tu vois, dans le corban qu'il y avait de Caïn et Hevel, c'est qu'ils étaient l'un opposé à l'autre. C'est toi qui as écouté le cours d'il y a 2 semaines, tu vois, et qu'en fait, donc c'est le maral de Prague, tu vois, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, tu vois, qui était faux dans leur corban parce qu'ils étaient l'un opposé à l'autre, alors qu'il faut arriver à ce que tu fais pas ça parce que tu veux faire le contraire de l'autre, tu vois. Et bref, mais ça c'est une autre histoire. C'est franchement une autre histoire. Mais il y a un tikkun, tu vois, c'est un tikkun, c'est-à-dire qu'on est métaken toute cette histoire. C'est pour ça, par exemple, que dans les habits du Kohen Gadol, à chaque fois je dis, il y avait du lin et de la laine, que c'est justement ça, que la laine, tu vois, c'est le corban de Hevel, et tu vois, le lin, c'est de Caïn. Donc, tout le tikkun du Beth Amikdash et tout ça, c'est d'arriver à ce qu'on arrive à tu vois, ça veut dire reformer les deux, mais que ça soit pas quelque chose, tu vois, c'est comme si tu veux, c'est comme si avant il y avait une relation d'amitié entre Caïn et Hevel, mais c'est une relation, tu vois, de la si tu veux, mais comme chose, tu vois, qui était faux, c'était basé sur du faux. Et après ça, donc il y a eu la crise, c'est la crise du Corban, et l'idée à travers l'histoire, c'est de arriver avec le Beth Amikdash et de réunifier les deux, mais cette fois-ci dans un truc plus vrai, tu vois. Pourtant, le chatnez est interdit. Oui, mais elle était interdite à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais les habits du Kohen Gadol, ils étaient un chatnez. Donc ça veut dire que voilà, donc ça veut dire que c'était un truc qui doit être
Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est dans le rapport à Hachem où il y a tu vois, la connexion, elle se refait, tu vois. Ce que je veux dire simplement une autre idée, simplement, tu vois, qui n'a rien à voir avec, peut-être qui n'a rien à voir, mais que je ne sais plus, je n'ai pas réussi à la remettre dans le cours. Mais c'est une idée, après, je m'excuse de te couper, hein, mais simplement, j'ai dit cette idée parce que c'est intéressant. Tu vois, c'est une idée de Rav David, c'est l'idée de Rav David et que je trouve qu'elle est très, très belle. C'est parce que, donc, on voit, tu vois, ça veut dire comment dire, le Pessah s'appelait Gvurat Hashem. Tu vois, comme d'ailleurs dans le Rashi, quand il avait dit, c'est comme s'il leur avait donné naissance parce qu'il leur a enseigné ce qu'il avait appris, mais puis à Gvura, tu vois, de la puissance. Tu vois, toujours c'est le livre du Maral, sur Pessah, il s'appelle la Gvurat Hashem. Ça veut dire la puissance d'Hachem. Et quand tu regardes, tu vois, dans la Gemara elle explique, tu vois, c'est quoi le pshat de Ael à Gibor, Hashem le puissant. Alors, tu vois, la Gemara elle explique dans Yoma, elle dit Gibor, c'est parce qu'Hachem, il est Kovesh et Karaso. Ça veut dire Gibor, c'est quelqu'un qui peut aller contre sa nature. Et donc, en fait, Hachem, il voit les goïms qui ont détruit le Beth Amikdash, il voit les gens faire des avérotes et tout ça, etc. Et il se la ferme. Donc, il est Kovesh et Karaso, ça veut dire il va contre sa colère. Et ça c'est, tu vois, c'est comme ça que c'est ce que la Gemara, elle dit. Mais, tu vois, David, il a un truc, il relie ça avec le Korban Pessah, super joli. Ça veut dire, parce qu'il explique, ça veut dire quoi? Que Hachem, en fait, il va contre sa colère. Hachem, il n'a pas de colère pour aller contre sa colère. Pour dire que Hachem est Zéougiba, Kovachet Karaso, que ça parle d'Hachem. Mais il explique l'idée comme ça. Il dit, en fait, tu vois que les Bnei Israël, ils avaient fait la Vodazara. Et ça, c'est un truc assez à part, mais je pense qu'on peut le relier peut-être. Mais je n'ai pas assez travaillé sur le cours pour le relier. Mais moi, je vous le dis simplement, l'idée, elle est très belle. C'est que les Juifs, ils avaient fait la Vodazara. En fait, les Juifs, ils n'avaient pas de mérite pour être sortis d'Égypte. Donc, en fait, Hachem, si tu veux, normalement, s'il avait suivi son cas, s'il avait suivi la nature, il n'aurait pas dû les libérer ni quoi que ce soit. Mais il leur a donné l'opportunité, en faisant le Korban Pessah, sacrifice pascal, de dire voilà, ça c'est la Vodazara des Égyptiens, vous allez la détruire, et avec ça, vous allez avoir un mérite que ça va enlever, en fait, si tu veux, le cas. Ça veut dire le cas que j'ai contre vous parce que vous avez fait l'idolâtrie. Donc, en fait, il a des Kovachet Karaso, ça veut dire dans le sens où il donne la possibilité à quelqu'un, tu vois, une opportunité, plus qu'une opportunité, de changer. Tu vois, ça veut dire, il va pas contre. L'idée, c'est qu'Hachem, il ne va pas enlever le libre arbitre de l'homme, mais il lui donne la possibilité, en fait, où ça devient facile pour lui de faire la mitzvah. Comme ça, en fait, il enlève la colère. Et c'est ça la Gvura, qu'il y avait dans le Korban Pessah, c'est qu'Hachem, tu vois, il a trouvé une possibilité de racheter, si tu veux, les Juifs d'une certaine manière, où comme ça changeait la dynamique dans laquelle on était. Dans laquelle ils étaient. Et ce qui est super intéressant, c'est parce que tu comprends, en fait, dans l'histoire, c'est quand on regarde, après ça, j'arrête ça, mais ça veut dire que l'opposition qui est entre Rosh Hashanah et Rosh Chodesh Nissan, comment c'est une grande discussion, quand est-ce que le monde il a été créé, est-ce qu'il a été créé au moment de Nissan, ou est-ce qu'il a été créé à Rosh Hashanah? Et en fait, on voit qu'à Rosh Hashanah, comment expliquer l'histoire, c'est que quand on regarde, on dit, tu vois, ça veut dire comment dire, je dis cette dernière idée qui est un peu peut-être kabbalistique, mais j'arrête cette idée-là, c'est que quand on regarde, en fait, tu vois, on dit que chaque mois, en fait, il est connecté avec une des manières de combiner les combinations du nom d'Hachem, de Yudke Vavke, du tétragramme, et que ça peut se combiner, tu vois, en fait, de 12 manières, puisqu'en fait, il y a des lettres qui sont les mêmes, donc ça fait 4 fois 3, 12. Et que en réalité, donc l'idée par derrière, c'est comment est-ce que le présent, le passé, le futur, ils s'organisent. Ça veut dire chaque mois, en fait, il a une manière différente, tu vois, de connecter le présent, le passé, le futur. Donc, dans le mois de Tishri, en fait, c'est la connexion, ça veut dire le nom d'Hachem auquel ça correspond au Vehaya, qui veut dire et c'était. Et en fait, quand tu comprends l'histoire, c'est quand on dit que dans le monde de Tishri, ce qui se passe, c'est qu'Hachem, il a lancé une dynamique. Il a lancé quelque chose. Que c'était, tu vois, comme ça, c'était, tu vois. Alors que, tu vois, dans le mois de Nissan, c'est le nom Yudke Vavke, ça veut dire tétragramme tel quel, où en fait, il y a une connexion, en fait, alignement total entre le présent, le passé, le futur. Où en fait, Hachem, il peut casser la dynamique qui avait été mise dans le passé. Et c'est ça la Gevura, c'est ça la puissance. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que je pense que c'est lié encore avec cette histoire. Je pense que c'est lié. C'est lié. Génial, en tout cas. Non, mais je pense que c'est lié avec cette histoire-là. Tu vois, encore une fois, tu vois, Hachem, il a cassé la dynamique de l'amitié qu'il y avait entre Caïn et Hevel. Donc, tu vois, tout ça, ça peut être aussi quelque chose de possible. Tu vois, ça veut dire ça veut dire, c'est quelque chose, encore voilà, c'est ça la voie d'Hachem, mais c'est encore quelque chose encore qu'il faut rentrer dans l'histoire. Ça veut dire que ce fait de casser la dynamique, comme sortir d'Égypte et tout ça, etc., en fait, qui arrive le soir du Pessah ou pendant tout le mois de Nissan, etc., c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi dans le bien et déjà même dans le mal aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est ça l'histoire de Gvura d'Hachem. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça en parlant sur
Peut-être que c'est ça, en fait, de dire que tu vois que dans le Gan Eden, Adam Arishon, il ne pouvait pas amener le Korban Pessah, puisque c'est une histoire de Gevura, quelque chose qui vient casser quelque chose qui existe déjà. Et que donc, comme Adam Arishon était le début, donc c'était pas possible que ça soit au début, quoi. Quelque chose comme ça, tu vois, on pourrait dire comme ça, tu vois, on pourrait dire comme ça. Mais le sens littéral, ça veut dire que le Korban Pessah, c'est un niveau plus haut que Adam Arishon. C'est un niveau d'Adam plus haut que avant la faute, plus haut que le Gan Eden. C'est le niveau, en fait, de la Kedat Yitzhak. Tu vois, ça veut dire, où en fait, voilà, c'est le niveau de la Kedat Yitzhak, mais réalisé. C'est-à-dire, le niveau de la Kedat Yitzhak de Rosh Hashanah, c'est un niveau de la Kedat Yitzhak, on va dire, dans la prière, ou qui est simplement avec le son du chauffard, etc. Et à Pessah, on réalise la Kedat Yitzhak en mangeant l'agneau pascal, où là, vraiment, ça veut dire on se réunifie avec Dieu comme un lion qui a une relation avec une lionne. Tu vois, c'est ça l'idée derrière. Mais que malheureusement, ceux qui sont au milieu, ça veut dire les goïms, ils en prennent pour leur grade. C'est pas gentil, ça. Ouais, c'est gentil, mais ça veut dire les goïms, ça veut dire c'est toutes les pensions, ça veut dire tout le etc., tout ça, ça veut dire. Ouais, tous ceux qui sont au milieu, voilà, mais ils ont un nouveau, ça veut dire simplement grâce à ça, ils sont surélevés, puisque en fait, c'est la nouvelle page. Il y a d'autres questions? Il y aurait une autre question, peut-être? N'ayez pas honte. Ouais. En fait, moi, j'ai une question pour le Rav. Vas-y. Est-ce qu'il y a cours pendant la Moed? On verra, c'est comme vous voulez. Hein. C'est vachement, vous ferez un vote et je sais pas, c'est comme vous voulez. Vraiment, De mon côté, je veux ce que vous pouvez débrancher vos micros, enfin, brancher, si vous pouvez donner un avis si vous voulez qu'il court. Non, moi, je crois qu'il a le droit un peu de passer la fête en famille tranquille, hein, faut le laisser tranquille. Mais de toute façon, c'est sur Zoom, donc moi je suis à la famille. Moi j'ai l'ambiance en même temps. Oui, l'ambiance est bien familiale. Mais néanmoins, c'est fait. Traditionnellement, on ne travaille pas pour la Moed. Non, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Il a raison. Alexandre, tu travailles, toi? C'est bien en vacances, non? C'est bien en Voilà quelqu'un qui me défend. Voilà, je défendrai toujours les Auriel. Ça fait bien. Bravo pour votre brio exceptionnel de jongler avec les concepts et les notions et de retomber sur vos pieds et de nous renverser tout ce qu'on a appris pendant toute notre vie, c'est bien. Vive la révolution pacifiste et pacifique. Bravo. Et avec le sourire, avec autant de gentillesse et de... Ouais, j'ai gentil, c'est vraiment gentil. Non, mais pour de bon, hein, c'est ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on reste éveillé. Chez nous, il est tard. Il y a les élections israéliennes que j'attends avec impatience. Et néanmoins, j'ai préféré vous écouter, vous voyez. On nous a toujours dit que ceux qui voulaient rentrer en Égypte, ils étaient méchants et les autres, ils étaient gentils. Voilà, c'est ce qu'on avait appris jusqu'à présent. Voilà, ça a tout changé. On a renversé toutes nos valeurs. Et quoi, maintenant, t'as compris l'inverse, Jérôme? Non, c'est pas. T'as compris l'inverse? J'ai compris l'inverse maintenant. Mais non, les deux, ils sont bien. Mais les deux, ils sont bien. On va tout recommencer maintenant. Il faut comprendre que les deux, ils sont bien. Oui, les deux sont bien, mais j'avais compris qu'ils étaient méchants, moi. Ah, bon. Mais les deux sont bien. C'est pas, il y en a un méchant, je ne sais pas inverser. Les deux, ils sont bien. Les deux, on doit les utiliser. C'est des niveaux de maturité, c'est tout ce que ça veut dire. C'est des étapes dans la vie, c'est des niveaux de maturité. C'est le temps qui passe, c'est ça. C'est tout. Mais les deux sont bien. Ce sont des étapes obligatoires. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre sans ça. Voilà. Et, il ne peut pas arriver au niveau de celui qui a très envie d'aller en Israël sans passer par l'étape de j'ai envie de retourner en Égypte. C'est pas possible. Voilà, exactement. C'est exactement ça l'idée. C'est des marches à monter. Pas... Ça veut dire que ceux qui ont voulu retourner en Égypte, après, ils ont dit t'as vu ce qu'on a été bête de vouloir retourner. Bien sûr. Et on a, grâce à ça, maintenant, j'ai pris conscience que voilà, c'est une prise de conscience. Ça prend du temps, c'est la maturité. C'est quel angle tu donnes à ta vie, où tu vois les choses positives dans ta vie et tu en sors la gdoucha dans ta vie. Et c'est ce qui te donne le bonheur, en réalité, c'est ça, la vie, tu vis tous les jours, ou tu t'attaches aux choses qui sont négatives. Si tu t'attaches aux choses qui sont négatives, on n'a pas de caille, on n'a pas de pain, on n'a pas de machin, mais tu as tout le reste, mon frère, regarde ce que tu as déjà. Et je pense que c'est comme ça, mais ça reste une étape, de prise de conscience de soi d'abord, et après de ce qui se passe autour de toi. Enfin, je vois ça comme ça après. Voilà. Non, et puis chaque année dans la vie, on change, on avance. Voilà. Et chaque fois, chaque génération dans les siècles, ça avance.
Voilà. Bien sûr. On avance, c'est bien. On avance. Ouais, on avance, on avance. Encore occupe Ça, non, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que tu vois, c'est l'histoire des 15 Shiramalot et tout ça. C'est ça la beauté qu'il y a dans Pessah et dans l'histoire du peuple juif, c'est qu'on sait qu'on amène le Mashiach. Ça veut dire, la question, c'est combien de temps on va prendre, ça c'est une autre question, mais on y arrive, ça c'est sûr. Donc on avance toujours dans le bon sens. C'est là de Kol Israël Shlem Hayek Olam Haba et tout ça. Et c'est ça la fête de Pessah. C'est pour ça que c'est une super grande joie, parce qu'on sait qu'on a avancé quelque part. Oui, mais il n'y a pas la notion du bilan à Pessah. Non, c'est ça, les bilans, ça c'est pour les comptables. C'est pas pour. Non, mais c'est plutôt. C'est les experts comptables, monsieur, les commissaires aux comptes. Non, mais on a l'impression dans ton idée, c'est qu'il y a un moment, comme on avance, on doit prendre conscience de combien on avance. Ah non, c'est tu vois, c'est parce que l'histoire, tu vois, c'est une rupture, tu vois, c'est l'histoire de Pessah, c'est la gloire. Non, c'est un changement. Tu vois, c'est comme exactement, c'est comme on dit, tu vois, à Shavuot, tu vois, parce que Pessah et Shavuot, ça c'est lié. C'est parce qu'on dit, tu vois, à Shavuot, on te dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, ça veut dire, il n'y a pas de ratat à Shavuot, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et on dit, tu vois, c'est rien que tu as reçu la Torah, ça veut dire, tu veux recevoir la Torah, tu veux sortir d'Égypte. C'est comme, il y a marqué dans le Midrash, ça veut dire, je vous regarde à Pessah à Shavuot comme si vous n'avez jamais fauté de votre vie. Parce que c'est, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, tu renais, ça veut dire, tu avances, tu tournes la page, ça y est, ça veut dire, et maintenant, c'est une autre personne, pas parce que tu es en rupture, tu vois, Rosh Hashanah, tout ça, c'est la rupture dans les deux. C'est vrai que on dit en Rosh Hashanah, si tu veux, à Rosh Hashanah, tu lances une dynamique, à Yom Kippour, tu veux dire, à Pessah, c'est une rupture par rapport à la nature et tout ça, c'est la Gvoura, comme on a vu. Et puis, tu vois, comme cette histoire, tu vois, de pouvoir changer, tu vois, ça veut dire, on va jamais donner une opportunité, en fait, de changer, d'effacer le passé. Mais c'est pas une rupture, en fait, justement, comme c'est une rupture qui est pas, en fait, d'une certaine manière progressive, ça veut dire, tu vois comment, c'est tu tournes la page et maintenant, tu es devenu une autre personne, tu vois, ça veut dire, et pas parce que tu as fait tchouva ou etc., parce que tu as grandi. Tu vois, le truc avant pour toi, avant tu croyais que ça c'était génial et tout ça, machin, ça y est, tu l'as fait, ok, c'est nul, ok. Bon, maintenant j'ai grandi, à la place je vais aller écouter un cours de Gemara, tu vois. C'est ça l'histoire. C'est pas que tu vois, il faut que j'écoute la Gemara, il faut que je dise la Gemara. Non, tu vois, t'as grandi, c'est tout. C'est ça la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, tu vois. Ça veut dire, je veux dire, Pessah et Yom Kippour. Pessah, c'est, tu vois, ok, j'ai grandi, j'ai tourné la page, j'ai compris maintenant, tu vois, je vais vivre le monde plus spirituellement, etc. Alors, Shoshana Yom Kippour, c'est là où tu vois le truc de voilà, où tu fais du moussard et compagnie, tu vois. C'est tout là. Rien que tu retournes avec ta famille, rien que tu retournes, tu vois, tu fais le CDR, tu comprends que voilà, une année elle est passée, que tu as eu des expériences, que tu as grandi, que maintenant tu vois les bêtises que tu as fait l'année dernière, c'était vraiment bête, mais que c'est bien que tu les as faites, comment dire. Et puis voilà, et puis maintenant on avance et que tu peux maintenant avoir un plus haut niveau. Et c'est ça toute la ligne du Homer jusqu'à ce que tu arrives à Kabbalat Torah. Tout ça, c'est des cycles. Tu comprends tout ça, c'est comment la vie elle marche. Et même comme ça, si au moment où tu l'as fait, tu l'as pas compris, bah, tu l'as pas encore compris, c'est tout, c'est pas grave, avance quand même. Non mais c'est vrai. Ouais. Si tu n'as pas compris, si tu la recommences, c'est que tu l'as pas bien compris. Et si tu l'as pas bien compris, bah, c'est pas grave. Après, il faut essayer de comprendre. Exactement. Mais une fois que tu as compris le truc, ça veut dire à chaque fois qu'on cherche, c'est ça. Une fois que tu as compris qu'est-ce que tu cherchais dans le spirituel, dans le matériel, comment ça fonctionne, tu as toutes les publicités, tous les machins. Et tu essaies de te vendre, tu vois que ce whisky, cette voiture, ce machin, ou c'est n'importe quoi, c'est un truc spirituel. C'est l'amour. C'est dire, voilà, l'amour, c'est pourquoi ils te font l'amour. C'est pour te faire croire qu'il y a la spiritualité dans du matériel. Que oui ou non, tu vois, il y a ou il n'y a pas. Mais le truc, c'est que une fois que, tant que tu ne l'as pas expérimenté, tout ça, etc., que tu as compris que qu'est-ce qu'il y avait de spirituel, pas de masse spirituelle dedans, d'une certaine manière, c'est là où tu recommences, jusqu'au moment où tu as compris, ah voilà, j'ai grandi, ça, j'ai compris c'était quoi, c'était ça le truc spirituel que je cherchais dedans. Donc maintenant, je peux l'avoir en étudiant la Gemara, en faisant du Zohar, en faisant je sais pas quoi, tu vois, en allant au mikvé ou j'en sais rien, en passant du temps avec ma famille, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est que tu comprends, c'est analyser l'expérience, pas dans une relation de dire je dois faire ça, c'est comme si, c'est comme ça. Ça, c'est Rosh Hashanah Yom Kippour. Tu vois, Pessah, c'est de comprendre, tu vois, tout ce qui s'est passé cette année dans les relations que tu as avec les gens, avec toi-même, etc. Et de voir en fait qu'est-ce qu'il y avait de faux dedans, tu vois, mais que tu as compris que c'était faux et d'être content, tu vois, de le manger, la matzah, ça veut dire ça y est, j'ai avalé, c'est fini, tu vois, maintenant, j'ai compris, tu vois, ça veut dire maintenant, je vois le monde différemment. Tu vois, j'ai compris le spirit. Non. Auriel, est-ce qu'on a le droit de poser une question qui n'a rien à voir avec le chiro ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je suis là. Allons-y. Parce que vous me sauvez du ménage de Pessah, vous ne comprenez pas. Ah, bah oui, évidemment. On la connaît, celle-là.
Chaque année, on la connaît, ça. Elle est magnifique. Non, je ne sais pas si tu as parlé, parce que malheureusement, je n'ai pas pu venir aux autres théories, mais je ne sais pas si tu as parlé sur la situation avec le Covid, le machin, les vaccins, la politique autour, le machin. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as parlé dessus, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu en penses, les lois liberté. Je sais pas, comment tu vois la chose, les lois liberticides, J'en sais rien, moi je pense que tu vois, je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est pas qu'il n'y a pas de chose, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire tous ceux qui ont fait des. Moi je sais pas. Tous ceux qui ont fait des prédictions. Moi, à mon avis est personnel, moi je suis, voilà, qu'est-ce que je dis? Après, on va dire, moi je suis pas médecin, moi je suis pas épidémiologue, je suis pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça, tu vois, avec tous les mois, quand à la fin, tout le monde dit, à la fin, justement, c'est le problème, tu vois. Mais l'idée, c'est que, à mon avis, c'est 90% que c'est un truc qui a été fait en laboratoire, ok? Donc, à partir du moment à partir de ce moment-là, donc c'est pour ça que tous les épidémiologues normaux, etc., ils se sont tous trompés, tu vois. C'est parce que comme c'est très difficile de prévoir, c'est la première fois en fait qu'on a un truc fait en laboratoire qui s'échappe et qui fait des ravages et compagnie. Donc on a vachement du mal à prévoir ou à anticiper vraiment qu'est-ce que tu dois faire avec ça, tu vois. Donc en fait voilà. Après, c'est sûr que voilà quoi. Qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire. Non, ce qui me choque, c'est l'attitude des gens par rapport au vaccin, par rapport au système de protection, par rapport. En fait, c'est le conflit qu'il y a entre les gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, ce que je comprends, après, encore une fois, je me trompe peut-être, mais ce que je comprends, c'est que le vaccin ne protège pas du Covid, il empêche de mourir. Que toutes ces lois liberticides là, elles sont faites en réalité pour désengorger les hôpitaux. Ok, il faut s'occuper des gens, bien entendu. Il faut pas les laisser mourir, il faut se vacciner, il faut tout ce que vous voulez. Mais ça me semble totalement disproportionné par rapport à tout ce qui se passe. Ça me semble. La vérité, c'est que je sais pas du tout. J'en sais rien. Ça veut dire, voilà, c'est pas la ligne. Ça veut dire, c'est un peu comme quand qu'est-ce que je dis? Moi, je veux dire au moins que je sais pas. Je sais rien, je sais pas. Je veux dire, c'est pas rigolo. Je veux dire, ça veut dire. Non, c'est sûr que c'est pas rigolo. Ça veut dire. Maintenant, c'est le Covid qui est liberticide. C'est pas la politique des gens par rapport au Covid. Tu vois, ça veut dire. Je pense que la plupart des gens, ils essayent de faire. Ça veut dire les politiciens, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ça veut dire après, avec eux-mêmes, ils savent pas. C'est tout. Ça veut dire donc voilà. Ça veut dire.